noches. Ustedes saben que es un año que je n'étais pas ici, que no vengo aquí. Est-ce qu'ils se sont ennuyés? ¿Están aburridos? Non, vous n'êtes pas ennuyés de moi. Ils ne se sont pas ennuyés de moi. ¿Ya no se han aburrido de mí? Non? Ils ne se sont pas ennuyés de moi. No. Je suis très heureux d'être là Estoy muy feliz de estar aquí et d'aborder ce sujet avec vous y de hablar de este tema con ustedes. qui est nouveau. Comme vous voyez sur la diapo, c'est sur la puissance ou la force des relations. Que como lo pueden ver en la presentación es sobre el poder de la oración. Et je vais tenter de vous amener à réaliser comment c'est tellement important. Y quiero llevarlos o guiarlos a que podamos entender este tema. Vous savez, dans nos milieux chrétiens, on a souvent des expressions qui sont un peu clichés. En el medio cristiano normalmente tenemos expresiones un tanto cliché. On va dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Y entendemos que la vida cristiana no es una cuestión de religión, sino de relación. C'est vrai. Mais dans la réalité, ce n'est pas souvent ce qui se produit. Pero en la realidad normalmente esto no es lo que sucede. Et je veux vous convaincre ce soir de l'importance qu'on soigne nos relations, qu'on prenne soin les uns des autres. Y yo quiero esta tarde darles la importancia de que tomemos valor los unos de los otros. Des principes que nous allons voir ensemble aussi vont vous permettre d'aider les gens autour de vous aussi. Los principios que vamos a ver juntos también les van a permitir ayudar a las personas que están a su alrededor. Parfois, on est confronté à des membres de notre famille qui ne connaissent pas Dieu ou qui ont une vie qui est mal en point, puis on ne sait pas toujours comment agir, comment réagir. A veces conocemos familias que tienen dificultades, que no saben cómo salir de ello. Donc, on va jeter un coup d'œil sur, les 3 soirées, on va les passer sur un seul livre de la Bible. Y vamos a entender esto estudiando un libro de la Biblia, C'est un de mes livres préférés uno de mis libros favoritos. et c'est l'épître de Paul à Philémon. Y es L'épître de Paul à Philémon. la La letra de Paul à carta de Pablo la carta Philémon. a Filemón. C'est dans la Bible. Hein? Está en la Biblia, sí. Le texte va apparaître à l'écran. Vamos a verlo en la pantalla. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los nuevos creyentes, los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo.
Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Dermas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Pablo a Filemón. C'est une longue lecture. Fue una lectura un tanto larga. Est-ce que vous avez déjà lu l'épître de Paul à Philémon? ¿Ya han leído este pasaje? C'est une chose de la lire, et c'est une chose de la comprendre et de l'approfondir. Es importante profundizar sobre esto. Pour moi, c'est une des lettres de Paul les plus précieuses à mon cœur. Para mí es una de las cartas más preciosas que escribe Pablo. Les théologiens disent que si on avait seulement l'épître de Paul à Philémon, on serait capable de comprendre tout le message du christianisme. Los teólogos dicen que si solamente tuviéramos esta carta, seríamos capaces de comprender todo el fundamento que explica Pablo. Parce qu'à partir d'une situation réelle, c'est-à-dire une situation qui met en présence des personnes, Paul, Philémon, Onésime, Porque con base en una situación real que implica personas que existen, Pablo, Filemón, Onésimo, on voit le christianisme se manifester dans les conditions réelles de la vie. vemos cómo el cristianismo se manifiesta en las condiciones reales de la vida. C'est une chose de connaître les principes, c'est une chose de connaître les préceptes, Una cosa es conocer los principios, los preceptos, mais c'est une autre chose de les voir littéralement s'incarner ou se concrétiser dans la vraie vie. pero otra cosa es verlos encarnados y concretizados en la vida de las personas. Donc, juste pour vous remettre un peu dans le bain, c'est à la fois une lettre qui, on pourrait à la limite lui donner un sens plus intime, plus personnel. Así que vamos a analizar ciertos aspectos para entender un poco más esta carta. Parce que Paul va littéralement tenter de résoudre un problème entre Philémon et un esclave qui s'appelle Onésime. Vemos primeramente que Pablo está tratando de resolver un problema entre Filemón y Onésimo. Donc, c'est un peu comme si Paul disait, mon cher Philémon, je vais t'écrire cette lettre. Y bueno, vemos que no solamente es, bueno, Filemón, te voy a escribir esta letra. Donc, elle s'adresse premièrement à Philémon, mais bien sûr, elle va être lue à l'Église entière, du moins à l'Église qui est dans sa maison. Porque sabe que no solamente se está dirigiendo a Filemón, sino que la carta que le está escribiendo va a ser leída en su iglesia. Parce que dans l'introduction de la lettre, ça dit que c'est aussi pour Aphia. On ne sait pas, on pense que c'est peut-être la femme de Philémon, Aphia. Porque al principio de la letra también dice que se dirige a Afia, no sabemos quién es, puede ser tal vez la esposa de Filemón. Et à Archippe aussi, que Paul qualifie comme un compagnon d'œuvre. Y también se dirige a Archippe. a, Archippe. Arquipo. Y también se dirige a Arquipo, que tal vez era otro compañero de Filemón. C'est intéressant de savoir que l'apôtre Paul écrit une lettre personnelle à Philémon, à quelqu'un comme Philémon. Y bueno, podríamos tratar de entender por qué Pablo se dirige a un personaje como Vous savez, Filemón. si on reçoit une lettre personnelle qui remet en question certaines de nos conduites ou de nos comportements, Porque vemos situaciones en que nuestras conductas empiezan a sobresalir et que personne ne le sait, y nadie más lo sabe. on peut déchirer la lettre et la mettre de côté. Y podría ser que rompemos la letra y la escondemos, la carta. Et personne va le savoir. Nadie más se va a enterar de esa dificultad que Mais teníamos. dans cette lettre ici, il y a des témoins, il y a Aphia et il y a Archipo. Pero en este caso Pablo lo que hace es involucrar testigos, Afia y Je sais Arquipo. Je ne sais pas si c'était conscient de la part de l'apôtre Paul, mais en tous les cas, il manœuvre de façon à mettre une certaine pression quand même sur Philémon. No sé si fue algo consciente de la parte de Pablo, pero fue algo para ejercer también cierta presión sobre Filemón. Donc, laissez-moi vous raconter un peu ce qui prend place dans cette histoire. Déjenme contarles un poco qué pasa en esta historia.
Vous allez voir, dans quelques instants, on va décrire un peu le personnage de Philémon. En algunos instantes vamos a describir el personaje de Filemón. Philémon, c'est un chrétien, bien sûr, c'est un homme qui a probablement une église dans sa maison. Filemón es probablemente un cristiano que tiene una iglesia en casa. Et c'est pas probablement un chrétien, c'est un chrétien qui a probablement une église dans sa maison. Probablemente tiene una iglesia en casa. Et c'est probablement un homme assez riche puisqu'il y avait des esclaves à son service. Y tal vez era un hombre muy rico porque tenía esclavos a su servicio. Mais il est arrivé quelque chose avec un de ses esclaves, Onésime, qui fait en sorte que cet homme-là aurait volé Philémon et se serait enfui. Pero sabemos que tal vez con uno de sus esclavos, Onésimo, intentó robarle a Filemón y se escapó. Et cet esclave-là s'est enfui jusqu'à Rome, s'est enfui jusqu'à la ville de Rome. Y se escapó hasta Roma. Et là, on ne sait pas dans quelles circonstances, No sabemos en qué circunstancias, mais s'est retrouvé en prison avec l'apôtre Paul. pero se encontró en la cárcel junto con Pablo. Du moins, il a rencontré l'apôtre Paul en prison. Y así fue como se encontraron Pablo y Onésimo. Donc, de cette rencontre avec l'apôtre Paul, A partir de este encuentro, on présume qu'Onésime s'est converti. se presume que Onésimo se convirtió. Pourquoi je dis présumé? Parce qu'on ne sait pas s'il n'y avait pas déjà eu une influence de la part de Philémon quand il était dans la maison de Philémon. ¿Por qué decimos se presume? Porque tal vez Onésimo ya había tenido una influencia de la fe en la casa de Filemón. En tous les cas, lorsque Onésime était en contact avec l'apôtre Paul, sa vie a changé complètement. En todo caso, en el momento en el que Onésimo tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, su vida cambió completamente. Donc, le genre de questions que je me pose quand je lis ce genre d'histoire, El tipo de preguntas que me hago cuando leo este tipo de historias. pourquoi Onésime s'est converti ou s'est consacré quand il était en contact avec l'apôtre Paul, mais il ne l'a pas fait quand il était avec Philémon? Es preguntarme, por ejemplo, ¿por qué Onésimo entregó su vida o cambió su vida radicalmente, espiritualmente, al conocer a Pablo y no al conocer a Filemón? Est-ce qu'au-delà de la personne et de l'onction de l'apôtre Paul, est-ce que Paul avait une stratégie, est-ce qu'il y avait une méthode quelconque? ¿Era por la unción o por el poder que había en Pablo o él tenía una estrategia, un método? Donc, l'apôtre Paul veut garder à la limite Onésime à son propre service. Il veut que Onésime puisse le servir. Y vemos como tal vez sí Pablo desea que Onésimo le sirva, guardarlo como un siervo. Et parce que Paul est un homme de prévenance et de prévoyance, il n'a pas voulu rien faire sans en parler à Philémon. Y ya que Pablo era un hombre prevenido y precavido, no quiso hacer nada sin avisarle antes a Filemón. Donc, voilà pourquoi il contacte Philémon. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi son désir de rétablir l'harmonie entre Philémon et Onésime. Y vemos cómo esto va más allá de solo pedir permiso, porque quiere que la relación entre Filemón y Onésimo sea restablecida. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Para ponernos un poco en el contexto de la época, C'est que Onésime était la propriété de Philémon. podríamos darnos cuenta de que Onésimo era propiedad de Filemón. L'esclavage était répandu partout dans l'Empire romain. La esclavitud estaba totalmente establecida en el Imperio Romano. Et les familles les plus riches pouvaient avoir des milliers d'esclaves à leur service. Y las familias ricas podían tener miles de esclavos a su servicio. On n'a aucune information comme quoi Philémon était si riche pour n'avoir autant d'esclaves, mais du moins, on sait qu'il y avait Onésime comme esclave. No sabemos si Filemón era súper rico para tener miles de esclavos, pero sabemos al menos que Onésimo era su esclavo. Donc, essayez d'imaginer juste l'espace d'un instant pour mettre cela dans un contexte moderne. Así que vamos a tratar de transportar esto a un contexto moderno para entenderlo un poco más. Que vous avez une entreprise, vous avez un commerce, une entreprise, Imaginen, tienen una empresa o un comercio et vous avez un employé auquel vous faites confiance. y tienen un empleado en el que confían mucho. Vous lui donnez un rôle, une importance dans votre entreprise. Le dan un trabajo, un puesto muy importante en su empresa, De grandes responsabilités. de gran responsabilidad, Vous mettez votre confiance en lui. y ponen su confianza en él. Et un jour, il vous vole et il se sauve. Y un día él les roba y se escapa. On ne sait pas quelle somme
qui a été volé, mais le texte nous dit que Philémon a été volé, que Onésime a volé Philémon plutôt. No sabemos cuál fue la cantidad que Onésimo le robó a Filemón, pero sabemos que le robó algo. Si vous êtes un être humain sainement constitué, vous allez dire, cet employé-là, je ne veux plus jamais le revoir. Si ustedes fueran seres humanos normales, dirían, bueno, este empleado yo jamás lo quiero volver a ver. Laisse faire, je ne veux plus le voir. Lui, il m'a volé, je ne veux plus jamais le voir, qu'il disparaisse. Él me robó, no quiero volverlo a ver, que desaparezca. Et là, vous recevez une lettre comme quoi quelqu'un vous dit, mais tu devrais le reprendre dans ton service. Y no saben nada de él hasta que de repente alguien les dice, deberías volverle a dar empleo. Donc, essayez de vous imaginer, vous avez eu vous-même un conflit avec quelqu'un. Así que traten de imaginarse en este personaje. Et là, quelqu'un commence à faire pression sur vous, pour être capable de vous réconcilier l'un et l'autre. Y se dan cuenta de que alguien quiere reconciliarlos con este personaje. Vous savez, des gens qui nous ont blessés dans la vie, Saben, hay personas que nos han herido en la vida on est capable d'aller jusqu'à l'étape de pardonner à la personne. y podemos tal vez llegar al punto de perdonar a la persona. Mais de là à rétablir une relation, c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus difficile. Pero de ahí a restablecer una relación es tal vez un poco más difícil o complejo. Vous comprenez? Donc, c'est un peu le contexte de la lettre que l'apôtre Paul écrit à Philémon. ¿Comprenden? Es un poco el contexto de la carta que estamos estudiando. Donc, l'élément clé tout au long de cette lettre va être la notion ou la question de relation. Así que el elemento clave o el punto importante de este texto es la relación. J'ai utilisé comme titre la puissance des relations parce que les relations, ça impacte les gens. Yo titulé este mensaje El poder de la relación, porque la relación impacta a las personas. Donc, dans cette première partie ce soir, on va tenter de comprendre ensemble l'importance des relations. Así que juntos vamos a tratar de entender por qué son importantes las relaciones. Mais juste avant, quand on regarde un petit peu ce qui va prendre place dans ce récit particulier, Así que antes de continuar, antes de seguir esto, quiero que entendamos el contexto de la letra. vous ne le voyez pas encore, mais tout ça va s'ouvrir à vos yeux au fur et à mesure qu'on va approfondir la lettre. Es como si delante de sus ojos extendiéramos toda la carta para ver todos los detalles. L'apôtre Paul va faire appel à certains éléments dans la vie, dans le cœur de Philémon. Porque el apóstol Pablo va a apelar o llamar a ciertos aspectos internos de la vida de Filemón. Lorsque l'apôtre Paul écrit à Philémon, il touche à des points sensibles chez Philémon. Cuando Pablo le escribe a Filemón, empieza a hacer énfasis en ciertos aspectos de su vida. Vous allez voir, c'est tellement important parce que ces points-là, l'apôtre Paul va les utiliser comme un levier pour faire bouger Philémon. Esto es importante comprenderlo porque van a ser los ejes que van a mover o incitar a la acción a Filemón. Maintenant, sur les 3 soirées que nous allons passer ensemble, nous allons voir 6 points, 6 de ces points, dont les 2 premiers ce soir. Durante estas 3 tardes que estaremos juntos vamos a estudiar esos 6 puntos específicos que Pablo habla. 2 de ellos los veremos hoy. Donc, nous allons parler de consécration, Vamos a hablar de consagración, nous allons parler de la force de la conviction, donc de la foi et de la conviction. la fuerza de la convicción. On va parler de compassion, Hablaremos también de la compasión. on va parler de considération, c'est-à-dire le regard que l'on pose sur les gens. Vamos a hablar de la consideración, es decir, cómo me intereso por los demás. On va parler de notre participation, c'est-à-dire notre contribution dans les changements que les gens peuvent expérimenter. Vamos a hablar de la participación, la contribución que vamos a tener con el cambio de las personas. Et le 6e mot que vous voyez là qui s'appelle conclusion, c'est pas vraiment la conclusion du message, c'est la conclusion du principe. Vous allez voir, la conclusion devient un principe en soi. Y el último punto es conclusión, no el conclusión del mensaje, sino van a entenderlo al final, la conclusión del principio Ou en sí. comment bien conclure toute cette dimension de réconciliation. Es decir, cómo concluir correctamente cada uno de estos pasos. Attends, regardez-moi ici un instant. Véanme un momento. Vous commencez à me connaître depuis toutes les années que je viens ici. Empiezan a conocerme desde los años que vengo aquí Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps l'importance des relations. y quiero explicarles la importancia de la relación. Bien sûr, à chaque jour dans notre vie, on n'est pas toujours conscient de cela, Evidentemente, cada día de nuestra vida no estamos conscientes de esta importancia, mais ce que nous sommes, pero lo que somos, ce que nous ressentons, nos émotions, lo que sentimos, nuestras emociones, notre philosophie de la vie, nuestra filosofía de vida, notre philosophie de la vie chrétienne, incluso la filosofía de la vida cristiana, nos habitudes, nuestros hábitos, tout cela provient de nos relations.
Todo eso proviene de las relaciones que Bien sûr, tenemos. ça provient dès le départ des relations qu'on a eues avec les deux personnes principales de notre vie, qui est notre papa et notre maman. Tal vez de la relación principal que hemos tenido con las dos personas más importantes de nuestra vida, nuestro padre y nuestra madre. Hein. Et après coup, c'est la famille. Y de ahí la familia. Et donc, les liens familiaux, c'est quelque chose de tellement fort et tellement important. Y eso se convierte en algo bastante fuerte e importante. Donc, la relation, c'est pas simplement quelque chose d'imaginaire ou quelque chose de théorique. La relación no es algo imaginario o teórico. Je dis souvent, la relation, exemple, la relation avec une maman ou un papa, Yo digo seguido, por ejemplo, la relación con los padres c'est comme une espèce de boyau d'approvisionnement. C'est comme un tuyau ou un boyau dans lequel il y a quelque chose qui se transmet. es como una especie de intercambio, un tubo que conecta un flujo continuo de información. Est-ce que vous savez que dans le ventre de la maman, le petit bébé, il est connecté avec la mère? ¿Saben? En el vientre de la madre el bebé está conectado a la madre. Comment il est connecté? ¿Cómo está conectado? Par le cordon ombilical. Por el cordón umbilical. Et il y a un échange dans le cordon ombilical. Y hay un intercambio mediante de eso. Vous êtes d'accord avec moi que dans le ventre de la maman, le bébé n'a pas une cuillère et il n'est pas en train de manger. Sabemos que en el vientre de la mamá el bebé no tiene una cuchara y está comiendo. Il est nourri par le tube ou le cordon ombilical, littéralement. Él se alimenta a través del cordón umbilical, literalmente. C'est pour ça que si la maman s'alimente mal ou si la maman, par exemple, prend des drogues ou de l'alcool, le bébé va absorber tout ça. Es por eso que si la mamá se alimenta incorrectamente o consume drogas o alcohol, el bebé se va a ver afectado totalmente. Donc, cela, c'est très facile à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de physique. On comprend les choses quand c'est physique et matériel. Esto les digo porque es un ejemplo físico que nos va a ayudar a entender las cosas con un ejemplo material y real. Maintenant, c'est la même chose dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Y es lo mismo que sucede en nuestro interior. Nos parents, par leur éducation, par leurs conseils, même par leur interaction avec nous, commencent à nous mouler, à nous forger littéralement. Por la interacción que tenemos con nuestros padres o las personas, la educación, los hábitos, empieza a generar algo en nosotros. Et d'ailleurs, vous avez déjà pensé, vous avez déjà réfléchi à cette notion que même ces relations-là sont tellement importantes qu'en fait, ça crée en nous une dépendance envers les autres. Esto genera tal importancia que la relación genera una dependencia en nosotros de las personas. Donc, sur cette terre, personne ne peut dire, moi, j'ai besoin de personne. Tal vez, Personne, aucun être humain peut dire, j'ai besoin de personne. ningún ser humano podría decir yo no tengo necesidad de nadie. Moi, je suis seul, je suis capable tout seul. Non, 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 c'est faux. Yo solo puedo, soy capaz por mí mismo. Eso es falso. La réalité, c'est que nous avons appris à parler, même dans nos relations. La realidad es que incluso aprendimos a hablar gracias a la relación. Un enfant n'apprend pas à parler tout seul. Un niño no aprende a hablar solo. Votre petit enfant à la maison, un jour, ne décide pas de commencer à parler tout seul comme ça. Un día en la casa el niño empieza a hablar solo, eso no sucede. La petite fille dans les bras de Chucho ne se mettra pas à parler comme ça. La pequeña niña en los brazos de Chucho no va a hablar solita de la nada. D'ailleurs, si elle se met à parler tout seul, tout le monde va avoir peur. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas supposée de parler. Si de repente empieza a hablar, todos nos espantaríamos, diríamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Et même chose pour apprendre à marcher. Aucun enfant n'apprend à marcher tout seul de lui-même. Il apprend à marcher parce qu'on le stimule, on l'invite dans ce sens-là. Lo mismo sucede cuando los niños aprenden a caminar, no lo hacen solos, necesitan un estímulo de que alguien los ayude. Encore une fois, cela est facile à comprendre parce que c'est quelque chose de physique, mais tout ce que nous sommes provient de ces relations, de nos relations. Y es fascinante estos ejemplos porque son físicos, reales, pero la verdad es que todo lo que somos proviene de la relación que tenemos. Donc, une relation, c'est un lien qui unit des personnes ou deux personnes en particulier. Es por eso que la relación es algo que une a una persona con otra en particular. Ça peut être un homme et une femme. Dans le cadre du mariage, on parle de la relation matrimoniale. Puede ser en el caso de un hombre o una mujer, en un matrimonio, la relación matrimonial. Ça peut être une relation familiale entre les parents et les enfants ou entre les enfants entre eux. Una relación familiar entre los padres y los hijos o los hijos con los hermanos. Ça peut être une relation, bien sûr, après coup, avec nos amis, avec nos collègues de travail et tout cela. Una relación con los amigos o con los colegas del trabajo. Et plus les relations revêtent
de l'importance à nos yeux, plus, à quelque part, elles sont susceptibles de nous blesser plus fortement. Y entre más esa relación es valiosa para nosotros, más esa relación puede herirnos o lastimarnos. Donc, ce que notre père ou notre mère peut nous dire a plus d'impact que ce que le voisin va nous dire ou ce que quelqu'un, un inconnu peut nous dire. Es por eso que lo que nuestros padres pueden decirnos tiene mucho más impacto que un vecino o cualquiera más lo diga. Et c'est là que le paradoxe des relations, Y es ahí donde está la paradoja de la relación. c'est que nous en avons besoin pour la qualité de notre vie. Es que necesitamos de ellas para nuestra calidad de vida. Et c'est probablement dans nos relations que nous souffrons le plus. Y es muy probable que en nuestras relaciones con las personas suframos más. Parce qu'à quelque part, ces personnes-là revêtent une signification qui est importante pour nous et peuvent nous atteindre plus facilement. Porque por la importancia que le damos a estas personas, lo que ellos hacen en nosotros puede afectar más. Et lorsqu'il y a, par exemple, il y a une rupture dans une relation, comme un divorce, par exemple, Y cuando hay una ruptura en una relación, por ejemplo, un divorcio, c'est énormément douloureux. es bastante doloroso. Moi, j'ai vu des gens là, dans mon bureau déchirés, avoir mal presque physiquement parce qu'ils viennent d'être abandonnés par quelqu'un. En mi oficina he tenido casos de personas que en verdad sufren tanto después de una ruptura de este caso. Est-ce que vous savez pourquoi on est comme ça? ¿Saben por qué somos así? Parce que Dieu nous a créés comme ça. Porque Dios nos creó así. Et pourquoi Dieu nous a créés comme ça? ¿Y por qué lo hizo? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de relation lui-même. Porque el Dios que tenemos es un Dios de relación Et Dieu, vous humana. savez si vous savez pourquoi Dieu nous a créés aussi? ¿Y saben por qué Dios nos creó también? Parce qu'il voulait être en relation avec nous. Porque Él quería tener una relación con Et nosotros. pourquoi c'est comme ça? ¿Y por qué lo hizo? Parce que Dieu, dans son identité, c'est un Dieu d'amour. Porque Dios en su identidad es un Dios de amor. Et l'amour doit trouver une voie pour s'exprimer. Y el amor debe encontrar una vía para expresarse. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Si no, pues no sirve para nada. Si je vous dis que je vous aime dans mon cœur, si je vous aime dans mon cœur, mais je ne vous le dis jamais, ou je ne l'exprime jamais par des gestes, vous ne le saurez jamais. Si yo en mi corazón siento que los amo, pero jamás se los hago saber, ustedes nunca van a enterarse que los amo. Donc, c'est quelque chose qui doit être exprimé, c'est quelque chose qui doit être partagé. C'est ça la dimension de l'amour. Es algo que tiene que ser expresado, compartido. Esa es la dimensión del amor. Donc, si vous permettez l'expression, c'est un peu comme si Dieu serait resté frustré s'il n'y avait pas eu une possibilité d'exprimer l'amour qu'il avait. Así que si me permiten expresar esto, es como si Dios se hubiera quedado frustrado si jamás hubiera podido compartir su amor con cada uno de nosotros. Parce qu'il a besoin d'exprimer son amour, il a besoin d'aimer. Porque Él necesita expresar su amor, necesita amar. Et on le sait, nous, parce qu'on a connu l'expérience avec lui, que c'est non seulement qu'on reçoit son amour, mais aussi Dieu veut qu'on l'aime aussi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Y sabemos que no solamente es recibir el amor de Dios, sino que lo amemos, amarlo con todo nuestro corazón. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? ¿Me siguen en esta idea? Donc, comprenez bien que dans la notion de relation, il y a quelque chose de fondamentalement et de profondément spirituel. Así que comprendamos que en el principio de la relación hay algo muy espiritual y fundamental. Donc, revenons à notre histoire avec Philémon et Paul et tout ça. Regresemos a la historia de Filemón y Pablo. Donc, Paul veut convaincre Philémon de reprendre à son service Onésime. Pablo quiere convencer a Filemón de que vuelva a contratar el servicio de Onésimo. Donc, la première chose que Paul va faire appel à sa consécration. Lo primero que va a tratar de afirmar Pablo es hablar sobre su consagración. Est-ce que tu es capable de lire? Ouais. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Dans ce texte, l'apôtre Paul fait appel à deux notions, à deux aspects présents chez Philémon. Le texte parle de fidélité, mais c'est plus la foi que la fidélité là, au niveau des traductions. En esta parte, Pablo hace alusión a dos aspectos muy importantes. En esta traducción habla de fidelidad, pero hablaremos sobre consagración. D'ailleurs, le mot fidélité et le mot foi La palabra fidelidad y la palabra fe viennent de la même racine dans la langue latine. vienen de la misma raíz en el latín.
Donc, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a de la foi aussi dans ses relations et tout cela. Alguien que es fiel es alguien que también tiene fe en sus relaciones. Donc, l'apôtre Paul est en prison à Rome. Vemos que Pablo está en prisión en Et Roma. il entend parler de quoi? ¿Y sobre qué escucha? C'est-à-dire que la réputation, la renommée de Philémon, la qualité de sa vie, ces informations-là se sont rendues jusqu'à Rome. Escucha sobre la calidad de vida, la reputación, la imagen que hay de Filemón hasta Roma. Paul dit, j'ai entendu parler de ta foi et de ton amour. Pablo dice, escuché de tu fidelidad, de tu fe, de tu amor. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on est loin de cela dans la vie moderne? ¿Están de acuerdo conmigo de que estamos muy lejos de esto en la vida real? Dans la vie moderne, on parle de toutes sortes d'autres choses en regard des individus, sauf de leur foi, de leur amour. En la vida moderna hablamos de cualquier otro tipo de cosas, menos de la fe y el amor de las personas. Si on parle, par exemple, d'un leader ou d'un pasteur renommé, on va dire qu'il a une grande église, il communique bien. Si, por ejemplo, pensáramos en un gran pastor o un líder, diríamos, bueno, tiene una gran iglesia, predica de una buena manera. Mais jamais on va parler de l'amour et de la foi de cette personne. Très, très, très peu. Pero nunca se menciona que tiene un gran amor o una gran fe hacia su iglesia. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la vie moderne, ¿Y por qué es esto? Porque en la vida moderna l'accent et la valeur des gens est davantage placé sur la performance que sur la qualité de leur personne. Porque en estos tiempos la importancia que le damos a las personas no es sobre sus cualidades, sino sobre lo que hacen. Vous savez qu'en ce moment, vous savez, depuis un bon moment, on est dans l'époque des réseaux sociaux. Saben, en esta época estamos en la temporada de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. On a tout ça dans la vie moderne. Esto es la vida moderna. Depuis les 6 derniers mois, desde los últimos 6 je meses travaille avec une équipe de chrétiens de France estoy trabajando con un equipo cristiano en Francia qui sont en train de revoir toute ma façon de composer avec les réseaux sociaux. que están trabajando con mi forma de desarrollarme en este medio de las redes sociales. Par exemple, ils m'ont dit, Pasteur Denis, il faut que vous ouvriez un compte Instagram. Ellos me dijeron, por ejemplo, Pastor Denis necesita abrirse una cuenta de Instagram. Je dis, pourquoi? J'ai déjà Facebook. ¿Por qué? Ya tengo un Facebook. Et l'équipe de consultants, ce sont des consultants. Y este equipo de consultores Facebook, c'est pour les vieux. Les jeunes n'utilisent pas Facebook. me dijeron, Facebook es para los viejos, los jóvenes ya no usan Facebook. Okay. Et vous savez, elles ont raison. Les jeunes sont plus sur Instagram que sur Facebook. Y tienen razón, los jóvenes ya no usan Facebook. Okay. WhatsApp, c'est la communication. Oui, WhatsApp aussi. WhatsApp también, es la comunicación. Okay. Y ceux qui ont plus de 100 ans, Eux sont à la manivelle ou quelque chose. ellos tienen una manivela, Le téléphone. Alors, el teléfono que se giraba. et là, j'ai dit, OK. Puis on commençait un petit peu à refaire des choses, mais à la longue, je devenais un peu inconfortable. Y bueno, empezamos a trabajar sobre toda esta dinámica, pero me incomodaba un poco. Là, je leur ai dit, écoutez-moi bien, là. Les dije, escúchenme bien, Je ne passerai pas toutes mes journées à me photographier, selfie. no voy a pasarme todo el día tomándome selfies, Parce que j'observe ce qui se passe sur Instagram. porque si veo lo que hay en Instagram, À chaque jour, les photos changent. Parfois, il est debout, parfois, il est assis, parfois, il mange, parfois, il est avec sa femme. veo que la misma persona está sentada o parada o con su esposa, pero estar ahí siempre. Savez-vous quel est le problème avec cela? ¿Soy el único que tiene un problema con C'est esto? qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de message. No hay un contenido, no hay un mensaje realmente. Maintenant, je sais bien qu'il faut communiquer. Estoy de acuerdo en que hay que comunicar, Mais je crois que littéralement, on en vient à être absorbé par l'image et non pas la substance de ce qu'il y a derrière l'image. pero entiendo que ahora estamos más centrados en la imagen y no en la substancia que puede haber de la imagen. Est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Paul dans la vie moderne? Imagínense al apóstol Pablo en la vida moderna. Mon cher Onésime, Querido Onésimo, j'ai vu ton compte Facebook et Instagram. vi tu cuenta de Facebook y Instagram. Franchement, les photos étaient très, très belles. Francamente, las fotos estaban muy buenas. Je suis content de savoir qu'en prison à Rome, il y avait Internet. Estoy muy contento de que pues en prisión había internet.
Est-ce que vous voyez un peu qu'il y a une légère déviation des choses? ¿Pueden ver cómo las cosas empezaron a desviarse? Je sais qu'on doit composer avec la réalité de la vie moderne, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on n'est pas en train de vendre notre âme au diable à quelque part. Entiendo que tenemos que actualizarnos y vivir en esta vida moderna, pero no sé hasta qué punto realmente estamos casi vendiendo nuestra alma al diablo. Pas dans le sens diabolique et spirituel et démons. Là. Tratemos de dar un ejemplo en este ámbito. Excusez-moi. Discúlpenme. J'ai trop prêché hier. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut revenir à la substance des choses. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a entendu. Il a compris, plus que ça, il a entendu parler de l'amour et de la foi de Philémon. Así que, bueno, lo que queríamos resaltar es que hay que fijarnos en la substancia de las cosas. Eso fue lo que hizo Pablo al ver el amor y la fe de Filemón. Et pour moi, l'amour et la foi ne sont possibles que dans la mesure où on est consacré pleinement à Dieu. Y para mí el amor y la fe no son posibles sino cuando realmente estamos consagrados a Dios. Donc, vous connaissez le mot consacré. On ne peut pas être chrétien, on ne peut être chrétien que depuis 24 heures sans avoir entendu parler de consécration. No podemos ser cristianos desde hace 24 años si no hemos oído hablar de la consagración. Quelque chose d'important. On dit toujours, faut consacre ta vie à Dieu, consacre-toi à Dieu, fais que Dieu soit le premier dans ta vie. Es algo muy importante. Seguramente han oído consagra tu vida a Dios. Es importante que te consagres al Señor. Maintenant, on va tenter de comprendre pourquoi la consécration est importante. Pero vamos a tratar de entender por qué esto es importante. Mais avant, on va tenter de définir ce qu'est ma conception de la consécration. Y quisiera darles lo que es para mí la consagración. Tu peux le lire. Todos los esfuerzos realizados para ofrecer y mantener nuestra vida en las manos de Dios y así permitirle hacer su obra en nosotros, por medio de nosotros y con nosotros. Donc, être consacré à Dieu, Así que estar consagrados a Dios c'est s'impliquer dans la relation avec lui, es implicarse en la relación con Él, et cela nécessite des efforts. y eso necesita esfuerzos. Voilà pourquoi je dis c'est l'ensemble des efforts que je déploie. Por eso digo el conjunto de esfuerzos que hago o desarrollo. C'est facile de faire un appel comme pasteur, c'est facile de faire un appel pour que les gens viennent en avant pour se consacrer. Es muy fácil tal vez hacer un llamado como pastor y decir, bueno, vengan todos aquí. Si un bon prédicateur avec une bonne communication, il va convaincre les gens, vous devez consacrer votre vie à Dieu. Il va utiliser tellement d'arguments dans son message qu'on va se sentir coupable et on va dire, il faut que je me consacre vraiment à Dieu. Y si es un buen predicador o tiene buena oratoria, va a decir, es necesario consagrar nuestra vida a Dios y todos van a estar convencidos y confrontados y van a decir, ok, voy a hacerlo. Et lorsqu'on est pasteur d'une église, au fil de toutes les années, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui consacrent et reconsacrent leur vie à Dieu. Y nos damos cuenta ya en la vida real de la iglesia que son las mismas personas que consagran y reconsagran su vida a Dios. Voilà pourquoi, dans la définition que j'ai mise sur la diapo, j'ai marqué non seulement consacrer sa vie à Dieu, mais la maintenir entre ses mains. Por eso yo no solamente dije en la explicación consagrar tu vida a Dios, sino mantenerla en consagración a Dios. Regardez-moi ici. Véanme un momento. C'est pas juste d'offrir ma vie à Dieu puis de repartir. No solamente es ofrecer mi vida a Dios e irme. J'offre ma vie à Dieu, mais je la maintiens entre ses mains. Je reste connecté avec lui. Ofrezco mi vida a Dios y la mantengo en ese lugar, en su presencia. Donc, quand je fais cela, Así que cuando hago esto, je lui donne accès à ma personne pour faire son œuvre et son travail dans ma vie. yo le doy acceso a mi persona para que Él trabaje en mi vida. Parce qu'il va faire une œuvre en moi, Porque Él no va a hacer una obra en mí et cette œuvre qu'il fait en moi, ma transformation va avoir un impact dans la vie des personnes. sin que esa obra o transformación no tenga un impacto en la vida de las personas. Premier aspect ce soir, je vais voir avec vous, El primer aspecto que quiero ver esta tarde con c'est ustedes ma relation avec Dieu. es mi relación con Dios. Donc, je lui ai consacré ma vie. Así que el verdadero fruto de la transformación va a ser resultado de mi consagración a Dios. Et là, vous devez comprendre qu'il y a dans la vie des choses que seul Dieu peut faire.
Y nos damos cuenta de que en la vida hay cosas que solamente Dios puede hacer. Il y a des besoins que seul Dieu peut combler. Hay necesidades que solamente Dios puede satisfacer. Et là, c'est beaucoup plus que de mettre en pratique des principes et des choses, c'est d'être relié avec lui de façon à ce qu'il fasse une œuvre à l'intérieur de moi. Y va más allá de poner en práctica principios o ideas, es estar conectados en relación con Él. Je me souviens la première année où j'étais à l'université au Canada. Me acuerdo el primer año en el que estaba en la universidad en Canadá. J'étais très, très zélé comme chrétien. Estaba muy, muy sólido en mi fe. Et j'étais dans les cours, puis comme vous le savez, j'étais dans des cours dans le département de psychologie. Là. Y saben, yo estaba estudiando psicología. Puis j'avais un cours où le professeur parlait justement du changement dans la vie des personnes, de la transformation et tout cela. Y cada vez que un maestro hablaba del cambio, de la transformación de las personas, Puis à la fin du cours, je suis allé lui donner mon témoignage. yo siempre al final trataba de dar mi testimonio. Mais vous savez, c'est un professeur qui était un incroyant, puis qui était probablement athée aussi. Y siempre eran profesores que eran incrédulos o ateos. Et je me souviens, il y avait on appelle ça un sourire en coin, un sourire un peu... Y tenían siempre al final una sonrisa un tanto forzada. on va dire, ouais, c'est ça. Ouais, un illuminé. Quelqu'un qui est un peu illuminé. Alguien que era tan razonante, que estaba lleno de ideas. Là, il me dit, moi, je ne crois pas à ces choses-là, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que tu peux transformer quelqu'un. Me decía, bueno, yo no creo en estas cosas, no creo que Dios pueda hacer esto, la verdad, no creo en Et esto. là, je me souviens, il m'a dit, ce que tu as vécu, là, c'est un déblocage de ton énergie organismique. Él me dijo que lo que él creía que yo había vivido era un desbloqueo de mi energía Organique. orgánica. Je ne savais même pas qu'on avait de l'énergie organique. Yo no sabía incluso que teníamos energía orgánica. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ce gars-là, il est complètement à côté de la plaque. Yo cuando lo escuché dije, esta persona en verdad está totalmente fuera de lo Parce que que es. là, si lui savait où j'étais avant que je rencontre Dieu, il aurait compris que ça aurait pris plus qu'un déblocage pour me sortir de cela. Porque si él supiera en verdad dónde estaba, cómo era mi vida antes de conocer a Dios, no diría que fue un desbloqueo de mi energía orgánica. OK? D'ailleurs, lui-même aurait probablement besoin d'être débloqué un peu. Tal vez él era el que realmente necesitaba ese desbloqueo orgánico, Débloqué dans son entendement. desbloqueo del entendimiento. Il y a des choses que seul Dieu peut faire dans la vie. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Donc, dans un premier temps, ma transformation est reliée à la relation que j'ai avec Dieu. Así que bueno, en un primer término, mi transformación está ligada a mi relación con Dios. Tu peux le lire. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. L'apôtre Paul parle de transformation lorsqu'il parle du renouvellement de l'intelligence. El apóstol Pablo habla de la transformación abordándolo desde la renovación del Nous savons, entendimiento. bien simplement, nous savons que nous sommes transformés dans notre intelligence quand nous sommes au contact de la parole de Dieu. Y ahora sabemos que nuestra mente se renueva cuando estudiamos la palabra de Dios Et avec le travail du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. y con el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro interior. Et nous savons que les deux sont interreliés parce que Jésus a dit ses paroles sont esprit et vie. Y entendemos que esto está estrictamente ligado porque Jesús decía que sus palabras eran No. espíritu y vida. Paul a parlé beaucoup de transformation, mais il a aussi expliqué comment se faisait la transformation. Y vemos cómo Pablo no solo hablaba de transformación, sino que explicaba cómo sucedía esto. Et lorsqu'il parle de transformation, il inclut toujours Dieu et l'Esprit de Dieu pour faire le travail. Y cuando habla de transformación siempre pone en lugar el trabajo que hace Dios. Tu peux lire le prochain texte. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. OK, intéressant qu'on fasse ce texte. Es muy interesante este Je ne versículo. me souviens pas, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais le refaire si c'est le cas. No sé si ya les conté esta anécdota, pero de cualquier forma lo voy a contar. Vous savez que je voyage beaucoup en France. Saben que viajo continuamente a Francia Et les Français sont un tout petit peu prétentieux. y los franceses son un poco pretenciosos. OK? Ils ont les plus grands musées au monde, les plus grands parfums, la mode et tout ça. Tienen los más grandes museos, la moda, los grandes perfumes.
OK? Le Chanel, les sacs Louis Vuitton. Bon, vous voyez, toutes les femmes salivent avec le sac Louis Vuitton. OK? Tienen todas las marcas por las que las mujeres salivan, Chanel, Louis Vuitton. OK? Et quand nous, les Québécois, on a un accent différent de ce qu'ont la France, les Français. Y nosotros los que vivimos en Quebec tenemos una percepción un poco distinta a los franceses. Regardez-moi. Mírenme. Si j'arrive pour prêcher dans une église, j'arrive comme ça, j'ai pas ouvert la parole encore, je m'appuie sur le pupitre comme ça et je dis bonjour. Si yo, por ejemplo, llego a predicar a una iglesia, llego, me apoyo en el pupitre y digo buenos días. Je fais simplement dire bonjour et tout le monde se met à sourire. Digo buenos días y todos empiezan a sonreír. C'est pas parce qu'ils sont contents de me voir, Y en Francia no es porque estén contentos de verme, c'est à cause de mon accent. es porque se ríen de mi acento. ¿Vieron? Tiene un acento bien raro. OK? Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'avec l'âge, on a beau essayer, je fais des efforts. Vous savez que Marie-Jo, elle est française, donc elle fait des efforts pour corriger mon accent, mais quand on est vieux, on change. C'est difficile de faire le changement. Y saben lo difícil es que entre más uno crece es más difícil ocultar el acento. Marillo me ayuda, ella es francesa, pero me cuesta mucho trabajo quitar mi acento de Quebec. Mais il y a plusieurs années, j'étais allé avec le dernier de mes fils qui s'appelle Thomas. Y bueno, hace unos años llevé a mi hijo que se llamaba Bon, Tomás. Thomas a 24 ans maintenant, donc ça doit faire au moins une quinzaine d'années, d'avoir 8 ou 9 ans. Y en ese tiempo tenía 8 o 9 años, actualmente tiene como 24. Donc, je l'ai amené une fois avec moi. J'étais dans un camp, un camp d'été qu'on appelle un camp de vacances. Lo llevé conmigo una vez, estábamos en un tiempo de vacaciones. Moi, je suis le prédicateur, puis c'est un camp pour la famille, donc il y a des jeux pour les enfants, donc je s'occupe des enfants et moi, j'enseigne aux parents. Y era un tiempo especial para una iglesia en el que yo hablaba con los adultos y cuidaban a los niños. Et ça s'est tellement bien passé que l'année suivante, ils m'ont demandé de revenir une autre fois. Y estuvo tan bien que me pidieron que volviera a regresar el siguiente año. Ça durait une semaine de temps, tous les matins et tous les soirs avec les mêmes gens. Era una especie de campamento que duraba una semana. Et pour la deuxième année, lorsqu'ils ont su que je revenais, il y a une famille qui m'a demandé, parce que Thomas s'était fait des amis français, des petits amis. Y el segundo año que me pidieron que fuera, una familia estaba muy interesada en hablar Il conmigo. dit, Pasteur Denis, pourquoi vous n'envoyez pas Thomas une semaine avant vous, qui vienne en vacances chez nous, on est sur le bord de la mer, puis on va le recevoir à la maison, puis il va pouvoir jouer avec mes enfants. Que me decían, Pastor Denis, ¿por qué no traes a tu pequeño Tomás para que llegue una semana antes y esté vacacionando con nosotros? Bon, je savais que c'était une famille très, très respectable. Je dis, mais c'est une belle expérience pour un petit garçon. Y yo decía, bueno, sé que es una familia muy respetable, tal vez sea una buena experiencia para mi hijo. Donc, on a mis Thomas dans l'avion, et Thomas est dans l'avion avec, il est encadré par des hôtesses, il y a une espèce de carte je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans le cou. Y bueno, envié a Tomás en el avión, tenía una especie de sujetador bastante extraño, no sé si lo han visto en el Donc, asiento. quelqu'un l'attend à l'entrée de l'avion, à la sortie de l'avion dans l'autre pays, ils sont toujours encadrés jusqu'au moment où ils vont rejoindre des personnes qui vont prendre soin d'eux. Y eso sucede cuando los niños viajan solos, siempre alguien se encarga de llevarlos hasta que alguien los recoja. Mais mon point n'est pas le fait que ce soit promené en avion à cet âge-là, c'est qu'il a passé une semaine tout seul là-bas, avec la famille. Y lo interesante no es el viaje en el avión, sino esa semana que pasó con esta familia. Et la famille est venue me rejoindre au camp où je devais prêcher. Ils sont venus me rejoindre. Moi, j'arrivais du Canada, puis eux sont partis de la France, ils sont venus me rejoindre. Y bueno, nos encontramos, yo vine de Canadá al lugar en donde iban a hacer las conferencias, ellos de Francia fueron a ese lugar. Mais là, j'ai vécu un choc, Y ahí fue cuando tuve un shock, parce que c'était le corps de mon fils. porque era el corazón de mi Non, hijo. non, pas le cœur, le corps. C'était lui, physiquement, Porque el cuerpo de mi hijo mais ce n'était pas la voix de mon fils. era el mismo, pero su voz había cambiado. Mon fils n'était plus un Québécois, il Mi- était rendu français. Mi hijo ya no era un niño de Quebec, era un niño francés. Sa voix avait changé, les expressions avaient changé. Su voz había cambiado, sus expresiones habían cambiado. En une semaine, En una semana. si. Moi, ça fait 20 ans que j'essaie, ça ne marche pas. Yo trato de cambiarlo en 20 años y no me sale.
Et mais là, c'est revenu au Québec, c'est revenu à la normale, par contre. Y bueno, ya cuando lo traje a Quebec, regresó a su estado normal. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que la force de la relation transforme les personnes. ¿Y saben por qué digo esto? Porque la fuerza de la relación transforma a las personas. L'intensité de la relation transforme la personne. La intensidad de la relación transforma a la C'est persona. ce qui prend place. Plus je suis avec Dieu, plus je suis transformé à la même image. Y eso es lo que dice el texto. Entre más estoy en relación con Dios, más estoy siendo transformado a su imagen. Je commence à penser comme Dieu pense. Empiezo a pensar como Dios piensa. Et je commence à réagir comme Dieu veut que je réagisse parce que j'ai cette influence qui s'incarne dans ma personne. Empiezo a reaccionar como Él quiere que reaccione porque su esencia se encarna en mí. Et voyez-vous l'importance mais maintenant, ça prend plus que cela. Pero saben, toma más que esto. Vous savez que je travaille pour apprendre l'espagnol. Saben, yo estoy trabajando para aprender el español. Non, mais vous savez, j'ai un professeur privé qui vient à la maison 2 fois semaine. Tengo un maestro privado que viene a mi casa 2 veces a la semana. OK? Donc, j'apprends des verbes espagnols, elle me fait écouter des chansons espagnoles chrétiennes. Puis là, il faut que je comprenne. OK? Empiezo a aprenderme los verbos en español, escucho música en español. Bon. Mais vous savez quel est le problème? Pero ¿saben cuál es el problema? C'est 2 heures seulement le mardi et 2 heures le jeudi. Es que solamente son 2 horas el martes y 2 horas el jueves. Mais toutes les autres heures de la semaine, je suis dans un univers qui est français. Pero todos los otros días no practico más que el francés. Ben, la réponse, c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide, c'est quoi? C'est l'immersion dans le milieu. ¿Y saben cuál es la respuesta a la solución más efectiva? Sumergirme en el medio. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout le processus de transformation va se faire beaucoup plus facilement que de prendre, de laisser, de reprendre, d'abandonner, de reprendre, de laisser. Porque todos los procesos de adaptación va a ser entero, no va a ser tomar y dejar, tomar y dejar. Moi, je suis prêt à venir ici, vous savez. Yo a mí me encantaría estar aquí, ustedes lo saben. Quand je parle d'ici, je parle au Mexique. Y cuando hablo aquí, hablo de México. 6 mois à Acapulco, 6 mois à Riviera-Maya, aucun problème. Podría ser 6 meses en Acapulco, 6 meses en la Ribera Maya, no tengo problema. La réalité, c'est que vous voyez que ça devient simple quand on parle de choses très concrètes comme ça, mais à l'intérieur de nous, c'est la même chose qui se passe. On est transformé dans la même image comme par l'Esprit, par le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Y lo podemos ver que, con ejemplos tan claros como este, pero es lo mismo que sucede a nuestro interior. Somos transformados por el Espíritu. Alors, regardez bien, revenons à mon histoire d'apprentissage de l'espagnol. Regresemos a esta historia de aprender el español. 2 heures le mardi, imprégné dans l'espagnol. 2 horas el martes aprendiendo español. Je vais me donner 8 heures pour dormir. Donc, 24 moins 8, ça fait 24 moins 8, ça fait 16. OK? Donc, j'ai 2 heures d'espagnol Así que bueno, tengo 2 horas de español et 14 heures de français. y 14 horas de Parce que francés. j'ai enlevé le 8 heures de sommeil, le 8 heures pour dormir. Quand même, je ne parle pas en dormant. Là. Sumé las horas que duermo y todo lo que hago, también tengo que dormir. Voyez-vous? Donc, 2 heures, 2 horas, 16 heures, 16 horas, ou 14 heures plutôt. o OK? tal vez 14, 2 fois par semaine. 2 veces por semana. Vous avez vu comment j'ai fait 2 heures, ¿Vieron cómo hice 2 horas? 14 heures. Y Maintenant, 14. essayez de vous imaginer que c'est la même chose avec Dieu. Traten de imaginar lo mismo con 2 Dios. heures avec Dieu, 2 horas con Dios, 2 fois semaine, 2 por semana et 16 heures sans Dieu à faire toutes sortes d'autres choses à côté. y 16 sin Él haciendo todo tipo de cosas. Je me consacre. Me consagro 2 horas Et là, je passe à autre chose. y pienso en otra cosa. Faut que je me consacre. Je me Tengo que consacre, consagrarme, me regreso après ça, je passe à autre chose. y luego paso a otra cosa. Il y a plein de gens qui passent leur vie comme ça. Hay mucha gente que vive su vida así. Comment la vie peut changer? Comment ils peuvent changer et se transformer avec si peu? ¿Cómo pueden ser transformados o cambiados con tan poco? Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? ¿Me siguen en esta idea? On va prendre une pause dans quelques instants. Laissez-moi continuer. Vamos a tomar pronto una pausa. Déjenme continuar. Maintenant, pourquoi ma relation avec Dieu est importante? Parce qu'elle va assurer ma transformation. ¿Por qué mi relación con Dios es importante? Porque eso va a asegurar mi transformación. Le deuxième aspect que je veux voir avec vous, c'est la qualité de ma relation avec les autres.
El segundo aspecto que quiero abordar con ustedes es la calidad de mi relación con los otros. La qualité de mes relations avec les gens est rattachée à ma transformation. La calidad de relación que voy a tener con las personas está ligada a mi transformación. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les gens qui portent du fruit pleinement sont beaucoup plus agréables de compagnie que quoi que ce soit d'autre chose? ¿Están de acuerdo conmigo que las personas que portan frutos agradables son más llevaderas? Nos gusta estar con este tipo de personas. Leamos. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que por sus frutos los conocerán. OK. Vous connaissez ces textes-là? ¿Conocen este versículo? Vous connaissez le texte qui est associé où Jésus va dire je suis le cep, vous êtes les sarments. Es cuando Jesús va a decir, yo soy la vid. La vigne, le cep, la chose de la vigne. Ah, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Les branches. OK. Ce qui se communique, c'est encore une fois une représentation du même principe du fait que les branches vont tirer leur approvisionnement du cep, de la vigne. Pueden darse cuenta cómo es el mismo principio. Los pámpanos van a estar estrechamente relacionados a la vid, Parce qu'il y a un échange qui se produit. porque va a haber un intercambio que se va a Il y a producir. quelque chose qui se transmet. Hay algo que se transmite. Donc, Jésus va prendre cet exemple-là pour illustrer quelque chose qui est à la fois spirituel, mais à partir d'un élément qui est très naturel pour que les gens comprennent les choses. Y vemos cómo aquí Jesucristo emplea una ilustración real para ejemplificar una situación espiritual. Et vous connaissez le fruit de l'esprit parce que j'ai souvent abordé ce thème-là ici. Y saben cuáles son los frutos del Espíritu. Incluso yo he hablado de esto. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paciencia. Et vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, je l'ai déjà fait quand j'ai fait des messages sur le mariage ici dans cette église. Saben incluso que hemos abordado esto en los mensajes del matrimonio Vous aquí. vous rappelez quand je vous ai dit un homme rempli d'amour, de joie, de paix, de patience est beaucoup plus agréable de compagnie que l'inverse. Les he dicho que un hombre lleno de amor, de paz, de gozo, paciencia es más agradable que un hombre que tiene todo lo contrario. Et même chose pour une femme. Y lo mismo para las mujeres. Une épouse qui est remplie d'amour, de joie, de paix, c'est beaucoup plus agréable qu'une femme qui est malheureuse, qui est frustrée, qui est impatiente. Una mujer que está llena de amor, de gozo, de paciencia, es más agradable que una que está frustrada o enojada. Imaginez des parents remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, Imaginen padres llenos de amor, de gozo, de paz, paciencia, de bonté, de bienveillance, de bienaventuranza, de misericordia, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. de fe, de dominio propio. OK? Ça ne donne pas le même genre d'enfant qu'une famille où il y a de la guerre, de la dispute et tout cela. Es lo mismo, van a generar hijos que no van a estar en disputas, en peleas. Donc, ce que je suis, le fruit que je porte finit par impacter et influencer les gens qui sont autour de moi. Es por eso que los frutos que yo porto terminan impactando o transformando a las personas con las que me relaciono. Donc, le principe dans tout cela, c'est que ma relation avec Dieu devient la base de ma transformation. Es por eso que la relación que yo tengo con Dios se convierte en la base de mi transformación. Mais aussi la base à partir de laquelle je vais bâtir mes relations avec les autres, ou la qualité de mes relations. Pero también la base sobre la cual yo voy a construir mi relación con las personas. Plus on s'approche, on va voir dans quelques instants, plus on s'approche de quelqu'un, plus on apprend à le découvrir tel qu'il est réellement. Vamos a verlo más adelante, pero entre más nos acercamos a alguien, más descubrimos cómo es realmente. Et c'est là parfois que la démonstration de gens qui sont peu transformés. Y ahí es cuando nos damos cuenta de las personas que han sido transformadas muy poco. Laissez-moi vous raconter une dernière anecdote. Je l'ai vécu récemment quand j'étais en France. Déjenme contarles una anécdota que viví apenas en Francia. J'étais dans le nord-est de la France, dans une région qui s'appelle l'Alsace. Estaba en una región en el norte de Francia que se llama l'Alsace. Et je prêchais tous les soirs dans des églises différentes. Y todas las tardes predicaba en una iglesia Et diferente. un soir, je devais prêcher dans une église sur le mariage et sur l'amour. Y, Dans le mariage. una tarde tuve que predicar en una iglesia sobre el matrimonio, sobre el amor. Il y avait plein de couples de mariés, Y había muchos matrimonios, mais il y avait une jeune fille qui était toute seule. pero había una joven que estaba sola.
Fait que tout le long du message, pendant je me demande pourquoi elle est toute seule, elle, puis c'est quelque chose pour le mariage et pour les couples. Y mientras estaba predicando no dejaba de preguntarme, ¿por qué estás sola? Esto es una reunión de matrimonios. Et j'ai su que c'est qu'en fait, elle était fiancée, et elle était sur le point de se marier dans 2-3 semaines plus tard. Y me di cuenta después de que ella estaba comprometida, estaba a punto de casarse en 2-3 meses. Et son futur mari, son fiancé, n'était pas là parce qu'il travaillait ce soir-là. Y su futuro esposo no estaba ahí porque tenía que trabajar esa tarde. Et donc, toutes les couples qui étaient là étaient tous des couples mariés. Y todos los demás estaban casados. Je m'adresse à la jeune fille. Y bueno, me dirigí a esa joven. Je dis, est-ce que tu sais qui tu vas marier? ¿Sabes con quién te vas a casar? Elle dit, oui, oui, je le sais. Sí, sí, lo sé. Bien sûr, je le sais. Evidentemente lo sé. OK? Là, je lui répète la deuxième fois la question. Y le volví a preguntar lo mismo. Est-ce que tu sais réellement qui tu vas marier? ¿Tú sabes, conoces realmente con quién te vas a casar? Oui, je le sais. Y ella dijo, sí, lo sé. J'ai dit, bouge pas. Je demande aux gens, est-ce qu'elle sait qui elle va marier? Y le dije, no te muevas. Et A tout le ver, monde m'a los dit, otros, non, elle ne ¿saben? le sait pas. Non, elle ne le sait pas. Les pregunté a los otros, ¿creen que ella sabe realmente con quién se va a casar? Y todos me dijeron, no, no lo sabe. OK. Mais là, j'ai arrêté là parce que je ne voulais pas compromettre son mariage quand même. Y bueno, ahí me detuve porque no quería interrumpir un matrimonio. Pourquoi? Parce que dans les fréquentations, les relations demeurent éloignées. On ne vit pas ensemble. ¿Por qué? Porque en este tipo de relaciones todavía no viven juntos, por ejemplo. Mais quand on vit ensemble, Pero cuando viven juntos, c'est pas la même chose. no es lo mismo. Vous comprenez? ¿Comprenden? On apprend à voir des choses qu'on ne pouvait pas voir durant les fréquentations. Plutôt. Empezamos a ver ciertas cosas que no conocíamos antes en el otro estado de relación. Donc, souvent, lorsque je travaille avec des couples, je tente de leur démontrer que leur mariage Así que cuando estoy hablando, por ejemplo, con matrimonios, trato de explicarles que su matrimonio ne peut pas être plus que ce que eux sont personnellement. no puede ser más que lo que cada uno es personalmente. Le mariage n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est une manifestation de ce que nous sommes comme couple. El matrimonio no es algo externo de nosotros, es algo que nosotros mismos somos como pareja. Ceux qui ont un mariage en santé, Aquellos que tienen un matrimonio saludable, c'est parce que le mari et la femme, ce sont des personnalités en santé. porque las personas, el hombre y la mujer están saludables en su fe. Donc, leur mariage n'est simplement que la démonstration de ce qu'ils sont réellement. Es por eso que el matrimonio no es más que la demostración de lo que la persona es realmente. Et quand le mariage, c'est toujours des disputes et des conflits, Y cuando el matrimonio solo son disputas y conflictos, c'est la manifestation de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. es una manifestación de lo que las personas son en su interior Et à realmente. chaque fois, je le dis, puis moi, vous comprenez bien que je ne suis que seulement que dans les milieux chrétiens. Y cada vez que les digo esto, bueno, saben que yo solo lo hago en el medio cristiano. Donc, le défi du fruit de l'esprit, de la véritable spiritualité, vie spirituelle, maturité spirituelle, c'est que ça transparaît dans notre personne. Y les digo que el reto, la realidad de tener los frutos del Espíritu es que eso se refleje en nuestra persona. Et ça, c'est vrai dans le mariage, peut-être plus que partout ailleurs. Y eso es verdad en el matrimonio, incluso en todos lados. Donc, on va faire un pas de plus dans quelques instants, après la pause. Vamos a ver cómo esto se desarrolla después de la pausa. Mais comprenez déjà au départ que Philémon était un homme qui était transformé. C'est pas quelqu'un qui était non pas spirituel, qui était immature. C'est pas le cas. Y comprendamos que Filemón era una persona que había sido transformada, no era cualquiera que tuviera frutos negativos. Donc, sa foi et son amour n'étaient simplement que la démonstration du fait qu'il était un homme profondément consacré à Dieu. Así que su fe, su fidelidad, su amor no eran más que un reflejo de su vida consagrada a Dios. OK? Amen? Amén. Petite pause. Vamos a tomar una pequeña pausa. On va regarder un peu la relation entre Jésus et Jean. Vamos a estudiar la relación entre Jesús y Juan. Tu peux le lire. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él.
reclinándose sobre Jesús. C'est intéressant comme situation, n'est-ce pas? Es una situación bastante interesante, ¿no lo creen? Jean est couché sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Juan está acostado en el regazo de Jesús. C'est simplement, encore une fois, une représentation de comment Jean était proche de Jésus. Es una representación de cuán cerca estaba Juan de Jesús. Et vous savez que dans l'évangile de Jean, Jean lui-même se définit comme le disciple que Jésus aimait. En el Evangelio de Juan, Juan mismo se denomina como el discípulo amado. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Pierre, Pero lo interesante en esta historia es cómo Pedro, lorsqu'il veut savoir qui va trahir Jésus, al querer saber quién es el que va a traicionar a Jesús, ne demandera pas directement à Jésus, mais va passer par l'apôtre Jean. no le pregunta directamente a Jesús, sino que pasa por Juan. Et c'est Jean qui pose la question à Jésus. Y es realmente Juan quien le pregunta a Jesús. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est comme si Pierre reconnaît dans sa réaction que Jean a une relation assez particulière ou assez privilégiée. Es avec como Jésus. si Pedro mismo reconociera que la relación que Juan tiene con Jesús es bastante particular y cercana. Maintenant, peut-être que vous vous dites ce soir, quand vous entendez ça, vous dites, écoute, ça veut dire que Jésus, il y avait des préférés ou quoi? Y es interesante que pensemos, tal vez Jesús tenía preferidos o qué. La réponse est non. La respuesta evidentemente es no. Même vous et moi, on ne peut pas être dans le même type de relation avec tous et chacun. Evidentemente nosotros no podemos tener el mismo tipo de relación con todas las personas. Je suis plus proche de ma femme que je suis proche de mes frères maintenant. Mes frères. Estoy más cercano a mi esposa actualmente que como lo estoy de mis hermanos de sangre. OK? Je vous dirais qu'à la limite, je suis maintenant plus proche de ma femme que je suis proche de mes enfants. Parce qu'ils sont grands, ils sont mariés, ils ont quitté la maison. Incluso estoy más cercano a mi esposa que a mis propios hijos, porque ahora ellos cada uno tiene su vida. Par contre, je suis plus proche de mes enfants que je suis proche de mes amis. Pero es diferente la cercanía que yo tengo con mis hijos a la que tengo con mis amigos. Je suis plus proche de mes amis que je suis proche du reste de l'Église. Estoy más cercano a mis amigos que al resto de la iglesia. Des gens de l'Église vont me dire, ah, on connaît Denis Morissette, La gente en la iglesia dirá, bueno, sí, conocemos a Denis Morissette. on connaît Pasteur Denis, Lo conocemos, pastor. mais ça ne veut pas dire que je suis ami avec eux. Pero no es porque yo haya pasado tiempo con ellos. Ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise relation, c'est simplement qu'on n'a pas une relation qui est très, très, très proche. Ni siquiera es que tengamos una mala relación, simplemente nuestra relación no es tan cercana. Mais Jésus et Jean, il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité de la relation. Pero lo que hablamos aquí no es de la cercanía, sino de la intensidad de la Il y a un relación. lien qui est privilégié qui est là. Y hay un aspecto privilegiado aquí. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner dans l'Évangile de Jean, mais je vais vous en montrer un deuxième. Hay muchos ejemplos en el capítulo, en el libro de Juan que se muestran, pero aquí solo vamos a analizar uno. Tu peux le lire. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Encore une fois, vous pouvez imaginer la scène. Nuevamente podemos imaginarnos esta escena. Jésus sur la croix, Jesús en la cruz, il souffre à tous les niveaux, physiquement, está sufriendo en todos los niveles, físico, émotionnellement, emocional, spirituellement. espiritual. On sait que c'est la somme de toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Está sufriendo en todos los sentidos que podemos imaginar. Mais Jésus sur la croix voit sa mère, Pero desde la cruz ve a su madre. et sa mère qui est déchirée, qui est complètement abattue par la scène qu'elle voit. Y su madre totalmente destruida por la escena que está contemplando. Et Jésus confie sa mère à Jean, demandant à Jean de prendre soin de sa mère. Y Jesús confía a su madre, a Juan, pidiéndole que tenga cuidado o la cuide a ella. Maintenant, effectivement, c'est ce qui a pris place. Efectivamente, esto fue lo que sucedió. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que ça s'est fait dans les deux sens aussi. C'est que Marie a retrouvé un fils, Pero lo que a veces olvidamos es que era en los dos sentidos. María encontró a un hijo mais Jean a retrouvé une mère. y también Juan encontró una madre. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. On ne connaît rien des parents de Jean, sauf son père. Y no sabemos realmente mucho de los padres de Juan, sino sobre su padre, más que nada. Est-ce que Jean n'avait pas une mère? Sa mère était décédée, on ne le sait pas. Tal vez Juan no tenía madre, murió, no lo sabemos.
Mais je veux simplement vous dire que pourquoi Jésus fait cela? Parce que la personne a de l'importance pour Jésus. ¿Y por qué hace Jesucristo esto? Porque para Jesús esta persona era importante. Toutes les personnes sont importantes pour Dieu. Todas las personas son importantes para Dios. Le christianisme, ça met en présence des personnes, l'humanité qui sont des personnes. El cristianismo toma parte con las personas. Donc, il faut être capable de comprendre cette notion-là, que cela doit demeurer notre priorité comme ça l'était pour Jésus. Para nosotros eso tiene que convertirse en una prioridad, tal como lo era para Jesús. Donc, bien sûr, il y a Jésus et Jean. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, Jesús y Juan, Mais il y a Jésus et les 12 apôtres aussi. Jesús y los discípulos en general. Maintenant, on ne prendra pas le temps de lire ça. Vous connaissez le nom des 12 apôtres tel que c'est. No tenemos el tiempo de leer esto, pero bueno, saben los nombres de cada uno de los discípulos. Mais vous savez qu'il y a un autre élément qui est intéressant, c'est Jésus et les femmes. Pero hay otro elemento muy interesante que es Jesús y las mujeres. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans un débat ce soir, ce n'est pas le but du message. Yo no quiero divagar un poco en esto esta tarde, no es el objetivo. Il y a un grand historien français qui s'appelle Henri Guillemin. Pero hay un gran historiador francés que se llama Henri Guillemin. Il n'est pas un chrétien. No es cristiano. Il est décédé maintenant, c'est un illustre historien d'une époque. Ahora está muerto, era un gran ilustre personaje de la época. Il a dit Él dijo, qu'une des preuves de la divinité de Jésus-Christ, es que una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo c'est ses relations avec les femmes. era su relación con las mujeres. Parce qu'un homme de son époque Porque un hombre de su época ne pouvait pas agir de cette façon avec les femmes. no podía actuar o relacionarse de esa C'était manera con las impensable, mujeres. c'était inimaginable. Era inimaginable, Il fallait qu'il y ait impensable. une alimentation dans son esprit pour l'amener à voir les choses différemment que la culture de son époque. Él debía tener una mentalidad distinta para poder tratar a las mujeres diferente a lo que la cultura de su época Donc, implantaba. lorsqu'on regarde ce texte Cuando vemos este texto et qu'on voit les femmes qui sont là auprès de Jésus, y vemos a las mujeres que están ahí, il y a des noms qui sont nommés. ahí están los nombres. Il y a Marie, Está María, Marie-Madeleine, que llamaba Magdalena, et le texte dit de laquelle étaient sortis des démons. de la que salieron 7 demonios. Il y a Jeanne, la femme de Chuza, Está Juana, la esposa de Cusa, qui était l'administrateur de Hérode. que era el administrador de Herodes. Il y avait Suzanne Susana et d'autres femmes y otras mujeres qui l'assistaient de leurs biens. que lo ayudaban con sus recursos. Regardez un peu le texte. Vean un poco este versículo. Jeanne, c'est la femme, l'équivalent du ministre des Finances. Juana es la mujer del que administra las grandes riquezas de Herodes, Le ministre des Finances. el ministro de finanzas. OK? La femme du ministre des Finances La mujer del ministro de finanzas assiste Jésus de ses biens. asiste a Jesús con sus recursos. Qu'est-ce que vous pensez que les gens pensaient à l'époque? ¿Qué podrían pensar que la gente de la época diría? D'un côté, vous avez Marie-Madeleine, de laquelle est sorti 7 démons. De un lado tenemos a María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Marie-Madeleine, ce n'est pas une princesse? ¿Están de acuerdo conmigo que María Magdalena no era C'est una probablement princesa? une prostituée, une femme de la rue. Era una mujer de la calle. Donc, il se tient avec une femme de la rue, Una mujer de la calle puis il se tient avec une femme de la haute société de l'époque. y también una mujer de la alta sociedad de la época. Et ces femmes sont là avec lui. Y las dos están con Jesús. OK? Et je vous le dis, c'est une démonstration, encore une fois, de l'importance de la personne aux yeux de Dieu. Y lo repito, es la importancia que las personas tienen para Dios. Maintenant, moi, je dis qu'il faut revenir à Jésus, à comprendre ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire nous aussi. Es por eso que les pido que veamos qué es lo que Jesús hizo para que nosotros hagamos así. Mais pour beaucoup de gens, ça va être un renouvellement d'intelligence de commencer à penser différemment. Incluso esto tal vez para muchas personas sea una renovación en la mente para actuar diferente. Encore une fois, de commencer à voir les choses de façon différente. Empezar a ver las cosas de una manera distinta. Maintenant, regardez bien la prochaine image. Veamos esta imagen. Ma relation avec Dieu Mi relación con Dios devient la base de ma transformation personnelle. se convierte en la base de mi transformación personal. Cette transformation m'amène à voir les choses différemment. J'ai utilisé le terme révélation.
Esta transformación me ayuda a ver las cosas de manera distinta. Yo lo llamo una revelación. Ce qu'on appelle la révélation, ce n'est pas simplement quelque chose d'illuminé qu'on reçoit du ciel. La revelación no es algo que nos ilumina desde el cielo. C'est quelque chose qui nous amène à voir les choses de façon différente. Es algo que nos lleva a ver las cosas de una manera distinta. Ce que j'ai caché aux sages, aux intelligents, je vous l'ai révélé. Aquello que escondía a los sabios y a los inteligentes se los he revelado a ustedes. Ouais, donc, c'est des choses que moi je comprends et que l'autre ne comprend pas. Es algo que yo comprendo, pero que los otros no pueden entender. Donc, quand je prends cette notion de révélation et que je l'amène dans le sens de la vie, ça devient quelque chose de révolutionnaire. Así que cuando hablo de revelación, lo llevo incluso a la dinámica de la vida, algo revolucionario. Voilà pourquoi au bout, je me parle révolution dans les relations. Por eso nos lleva a la revolución en las relaciones. Le jour que je commence à comprendre l'importance des relations, ça change tout dans ma vie. El día en el que yo comprendo la importancia de las relaciones, eso cambia todo en mi vida. Et surtout pour nous qui sommes chrétiens, évidemment. Sobre todo para nosotros que somos cristianos. Et je vais aller plus loin que ça. Pour nous qui sommes des hommes et des femmes de Dieu impliqués dans le ministère, on doit être capable de comprendre que les relations, c'est important. Sobre todo para aquellos hombres y mujeres que estamos implicados en el ministerio, tenemos que entender esto. Laissez-moi vous dire quelque chose d'espace d'un instant. Déjenme decirles algo esta tarde. Vous connaissez Marie-Jo? ¿Conocen a Marillo? Marie-Jo vient d'une culture très, très, très relationnelle. Marillo viene de una cultura muy relacional. Elle est arrivée au Canada. Ella llegó a Canadá. Et au-delà du climat et de l'amour de son mari, Y más allá del clima y del amor que le tiene a su esposo, la grande difficulté qu'elle a eue, la gran dificultad que tuvo c'est avec l'Église. era con la iglesia. Parce que les femmes de l'Église Porque las mujeres de la iglesia s'approchent d'elle, bisous, bisous. se acercan, le dan 2 Ah, besos. je t'aime beaucoup, beaucoup. Te amo mucho. Je t'appelle, on va aller déjeuner ensemble. Te llamo, vamos a desayunar. Ils ne l'appellent pas. Y nunca la llaman. Puis à chaque semaine, c'est comme ça. Y cada semana es lo mismo. Fait que Marie-Jo a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y Marillo dice, bueno, ¿qué hice mal? Le problème, c'est pas toi, Marie-Jo. El problema no eres tú, Marillo. C'est la vie moderne avec le peu de compréhension de l'importance des relations. Es que la vida moderna nos lleva a perder la importancia de las relaciones. On dit des choses, mais on ne tient pas parole. Decimos cosas, pero no guardamos la palabra. Et on pense que cela reste sans effet. Y realmente eso genera algo que no tiene efecto. Et pour moi, ça me déchire le cœur, pas juste parce que c'est Marie-Jo. Y a mí eso me desgarra el corazón, no solo porque es Marillo. Cet après-midi, j'ai parlé avec une dame qui travaille avec moi en France. Por ejemplo, esta tarde hablé con una mujer que trabaja conmigo en Francia. Elle me dit, ça fait 3 fois que le pasteur remet le rendez-vous. Il doit me voir, moi et mon mari, parce qu'on veut lui parler de quelque chose d'important, puis il repousse à chaque fois. Il repousse à chaque fois. Y el pastor quiere hablar con ella, pero ya van 3 veces que ella lo pospone y lo pospone y lo pospone. Et là, elle me pose la question, est-ce qu'il est fiable, ce pasteur-là? Parce qu'elle ne le connaît pas, là, elle vient de déménager dans cette région. Y ella me pregunta, Pastor Denis, ¿este hombre es fiable? ¿Puedo confiar en él? Porque no me atiende. Je dis, c'est un pasteur de longue date, ça fait au moins 40 ans qu'il est dans le ministère. Es un pastor que ya lleva gran tiempo en el ministerio. C'est un homme bien, c'est un homme droit, je crois. Yo pienso que es un hombre recto, un hombre de bien. Mais elle dit, pourquoi il me repousse toujours, pourquoi il repousse toujours le rendez-vous? Pero ¿por qué me pospone cada vez más mis citas con él? Une fois, ça peut arriver, coudonc, il peut avoir un contretemps. Puede ser que una vez tuvo un contratiempo, se entiende. Ça peut arriver la deuxième fois qu'il y ait un contretemps aussi. Puede entenderse que la segunda vez también tuvo un contratiempo, algo inesperado. La troisième fois, Pero una tercera vez, no. là, c'est péché, là. Eso ya es pecado. C'est un péché relationnel. Un pecado relacional. Le gars ne comprend pas que cette femme-là, elle est blessée du fait qu'elle se fait toujours repousser comme ça. El hombre no comprende que está lastimando a la mujer al posponer las reuniones. Et là, en ce moment, je suis divisé dans mon cœur. Je suis divisé dans mon cœur. Je suis divisé. Yo en este caso dividí mi corazón À savoir si je l'appelle en France. y yo la llamé Pour qu'il me donne une explication. y para que él me dijera una explicación de por qué está pasando esto. Sauf que ce couple d'amis-là que j'ai là-bas, ils ne veulent pas que je l'appelle. Yo sabía que tenía que llamarlo. Est-ce que c'est grave? ¿Es grave? Est-ce que c'est la Syrie? Est-ce que c'est l'Afghanistan? Est-ce que c'est l'Irak? ¿Es una situación tal como Siria, Irak? Est-ce qu'il y a des morts? ¿Es una situación de muerte? Non. No. Mais est-ce que ça blesse ou non? Pero ¿esto lastima? Et il faut que l'Église comprenne l'importance des relations.
Es por eso que es importante que la iglesia comprenda la importancia de la Est-ce que relación. vous pensez que Jésus sur la croix avait autre chose à penser que s'occuper de sa mère puis de Jean? ¿Ustedes piensan que Jesús en la cruz tenía muchas cosas en qué pensar que en su madre y Juan? Il portait l'humanité sur lui, Tenía toda la humanidad en sus brazos, les péchés du monde, los pecados del mundo, abandonné par son propre Père. abandonado por su propio Padre. Mais dans son grand amour, il savait que les personnes sont importantes. Pero en su gran amor, él sabía que las personas eran importantes. Il faut que vous saisissiez cela. Es importante que ustedes entiendan esto. Maintenant, comprenez bien là, qu'il n'y a personne de parfait sur la terre. Entendamos que no hay nadie perfecto en la tierra. Moi, à chaque jour, je suis confronté à plein de situations. Cada día yo soy confrontado a diferentes situaciones. Vous savez que maintenant, moi, je reçois beaucoup d'emails dans une semaine. Hein? Saben, yo cada semana recibo muchísimos correos, Mais je prends l'habitude de répondre à chacun de mes emails. pero yo tomo el hábito de responder a cada uno de ellos. Maintenant, parfois, je ne répondrai pas pendant 10 paragraphes parce que je n'ai pas le temps d'aller en longueur dans tout ça. Evidentemente, tal vez no puedo responder con 10 párrafos porque no tengo el tiempo. Parce que si les gens prennent la peine de m'écrire, Pero sé que si las personas toman el tiempo para escribirme, ça vaut la peine que moi je leur réponde. vale la pena que yo les responda. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? ¿Están de acuerdo conmigo? Puis c'est arrivé parfois que j'ai oublié de répondre à un email. Obviamente me ha llegado a pasar que olvide Parce responder que un correo. Vous savez comment ça marche les emails? Le premier est en haut et quand tous les nouveaux qui rentrent, les autres descendent comme ça. ¿Saben? Porque pues el primer correo llega, pero si hay otro que llega, todo se empieza a mover hacia abajo. Fait que si on peut voir 10 emails à l'œil sur notre écran, Y podemos ver casi 10 correos en la pantalla, le 11e, le 12e et tous les autres sont disparus, on ne les voit pas. pero el 11º, el 12º y todos los demás ya desaparecieron, ya no los vemos. Et c'est vous ce que je fais quand j'ai oublié quelqu'un comme ça? ¿Y saben qué hago cuando se me olvida hacer esto? Je donne l'explication. Je veux vous demander pardon. J'ai échappé votre email. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Yo doy una explicación, digo, la verdad, discúlpame, se me olvidó, no pude contestar tu correo. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils aient une image de Denis Morissette qui est complètement inaccessible. Monsieur, il voyage partout et il est inaccessible. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan una imagen en la que Denis Morissette es inaccesible, viaja todo el tiempo y no lo puedes contactar. Quand on aime Dieu de tout notre cœur, on doit comprendre qu'on doit aimer notre prochain aussi. Cuando entendemos que amar a Dios es importante, también entendemos que amar al prójimo lo es. N'oubliez pas qu'on est toujours dans la dimension de la consécration dans ce thème-là. Recuerden que seguimos con la idea, el tema de la consagración. Est-ce que vous comprenez que l'apôtre Paul aurait pu dire, excuse-moi mon cher Philémon, Pueden entender cómo incluso tal vez Pablo pudo haber dicho, discúlpame, Filemón, je ne sais pas ce que tu as fait avec Onésime, ça n'a pas marché entre lui et toi, yo no sé qué pasó contigo y Onésimo, mais c'est moi, l'apôtre Paul. pero yo soy el apóstol Pablo Tu vas m'obéir, y tú me vas a obedecer tu vas reprendre Onésime y vas a agarrar a et tu Onésimo vas t'occuper de lui. y vas a ocuparte de él. L'apôtre Paul, est-ce qu'il fait un abus de pouvoir? A Pablo no hace un abuso de poder, Non. no. Il va tenter de convaincre peu à peu Philémon, puisque c'est là que le travail se fait. Y al contrario, trata de convencer poco a poco a Filemón. Il y a deux choses qu'on a vues chez Philémon, c'est à la fois son amour et à la fois sa foi. Había dos cosas que habíamos visto en Filemón, su amor y su fe. On va regarder un petit peu la foi de Philémon juste quelques instants. Veamos un poco la fe de Filemón. OK, tu peux le lire. Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para que la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Dites wow. Digan, wow. Essayez d'imaginer. Traten de imaginar, Philémon reçoit la lettre. Filemón recibe la letra, la Mon carta. cher Philémon, Mi querido Filemón, j'ai entendu parler je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. escuché de la fe que tienes al Señor Ah, Jesús. c'est beau la foi que tu as au Seigneur Jésus. Es increíble esa fe que tienes. Est-ce que tu imagines, je suis à Rome, j'entends parler de ta foi. Ta foi a dépassé les frontières de la ville de Colosse pour se rendre jusqu'à Rome. Imagínate, estoy en Roma y tu fe traspasó todas las fronteras hasta llegar aquí. Là, Digan, j'ai quelque chose à te demander. tengo algo, pero espera, quiero preguntarte Je algo. demande que ta participation à la foi soit efficace. Te pido que tu participación de la fe sea eficaz. Je veux voir ta foi en action. Quiero ver tu fe en acción.
C'est beau d'avoir la réputation, Es muy padre tener una reputación, mais comment tout cela se manifeste dans la vie de tous les jours? pero ¿cómo esto se manifiesta en tu vida Il diaria? va dire que ta foi soit efficace pour la cause de Christ. Quiero que tu fe sea eficaz para la causa de Cristo. Et il conclut en disant, en faisant reconnaître toute espèce de bien en nous. Y concluye diciendo para que sea toda especie de bien. Maintenant, est-ce que vous vous rappelez ce soir, au tout début du message, ¿Se acuerdan del principio del mensaje? je vous ai dit que les théologiens disent que seulement l'épître de Paul à Philémon est une démonstration de la splendeur du christianisme. Yo les decía que si solamente tuviéramos la carta a Filemón, podríamos entender todas las bases del cristianismo. Maintenant, laissez-moi vous remettre dans le contexte de l'époque. Déjenme ponernos un poco en el contexto de la época. Dans le contexte de l'époque, En la época, les Romains n'ont pas de conflit avec les gens. los romanos no querían conflictos con las Vous personas. savez pourquoi? ¿Saben por qué? Parce que lorsqu'ils ont un conflit, Porque cuando había un conflicto, ils le tuent. lo mataban, C'est fini. se acababa. Regardez-moi. Mírenme, La notion de miséricorde, la noción de la misericordia, notion de grâce, noción de gracia, la notion de compassion, la de compasión, ça n'existe pas. no existía. Ça n'existe pas dans la culture de la société. No existía en la cultura de la sociedad. Imaginons que vous et moi, on s'en va dans la prison la plus dure du Mexique. Je ne sais pas où elle est. Imagínense que vamos a la cárcel más difícil de México. Là, il y a les gangs, là, tout tatoué, tout ça. Là. Imagínense a los gángsters, todos tatuados, todas esas personas. Les narcos, les gens du cartel. La gente del cártel, los delincuentes. Et qu'entre eux, là, la bagarre qui est le plus fort et tout ça, c'est un peu comme des bêtes. Es como si fueran muchas personas ahí dentro. Et vous lui dites, tu dois faire miséricorde à ton frère. Y decirle, ¿sabes qué? Tienes que tener misericordia de tu Il faut hermano. peut-être la compassion pour ton prochain. Comprensión para tu prójimo. La compassion. ¿Compasión? Voyez-vous, ils n'ont pas de compassion, eux. Ellos no tienen compasión. Vous comprenez-vous? Parce que ce n'est pas dans la pensée. ¿Saben? Es que no está en el pensamiento. Maintenant, la réalité est la suivante. La realidad es la siguiente. Le christianisme a changé tout cela. El cristianismo, Voilà pourquoi le monde de l'époque a changé. el cristianismo cambia todo eso. Es por eso que el mundo de esa época cambió también. Tout l'Empire romain a basculé dans le christianisme. Todo el imperio romano basculó hacia el cristianismo. Même dans une société autour de nous qui est séculière, qui est non chrétienne, Incluso en la sociedad en la que vivimos, que sea secular y no cristiana, les principes sont déjà là quand même, à cause de tous les siècles d'influence du christianisme. los principios que tenemos como base son resultado de una influencia del cristianismo alrededor de los siglos. Voilà pourquoi on a la justice maintenant. Es por eso que aludimos a la justicia, por ejemplo. Je suis d'accord qu'il y a besoin d'amélioration dans tout ça, mais au moins le concept existe. Estoy de acuerdo que todo eso se tiene que trabajar y mejorar, pero tenemos ese concepto en la sociedad. Est-ce que vous croyez que le concept de justice, de miséricorde et de compassion existe avec l'État islamique? ¿Ustedes creen que el aspecto de justicia, misericordia, existe en el Estado islámico? Non, la notion n'est pas là. Esa noción no está aquí. Vous comprenez ce que je veux dire? ¿Comprenden lo que quiero decirles? C'est que c'est quelque chose qui doit être ancré à l'intérieur de chacun de nous. Es algo que tiene que estar en nuestro interior. Et ça, c'est une contribution. Y eso es una contribución. Et il faut que je comprenne que l'importance de la personne humaine et des relations qui sont autour de moi. Y es por eso que tenemos que reconocer la importancia de las personas que están a nuestro alrededor. Donc, lorsqu'on est confronté à des personnes qui parfois ne sont pas ce que nous voudrions qu'ils soient, Así que cuando somos confrontadas a personas que tal vez no son lo que nosotros querríamos, notre conviction, notre foi devient quelque chose d'important. nuestra convicción y nuestra fe se convierte en algo importante. Et quand je parle de foi, là, dans ce contexte-ci, je ne parle pas de croyance, de ce que nous croyons, mais d'une foi qui se traduit dans nos relations. Y cuando hablo de fe no hablo solamente de la esperanza, de la convicción, sino una fe que se traspasa a la relación. Regardez ce qu'est la foi. Veamos qué es la fe. Un petit peu, j'ai ma lettre qui est en envers. En fait, la foi, Realmente la fe c'est la capacité es la capacidad d'anticiper le résultat de anticipar el resultado que je veux voir se manifester, que je désire. que yo deseo. Hier, à Amistad, j'ai prêché sur Bartimée. Ayer en Amistad prediqué sobre Bartimeo Et j'ai expliqué dans l'histoire de Bartimée comment Bartimée s'est rendu jusqu'au dénouement de sa vie, jusqu'à la guérison.
Y yo explicaba cómo Bartimeo fue llevado hasta el desenlace de su situación, Parce que sa situation était désespérée. porque su situación era Donc, desesperante. quand on croit, on est capable de viser le résultat. Porque cuando creemos somos capaces de visualizar el resultado. Dans nos relations, c'est quelque chose qui est important. Y en las relaciones eso también es importante. Euh, comment je vous dirais ça? ¿Cómo les explico esto? La foi dans les relations. Tu peux le lire. La fe aplicada a las relaciones. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On s'attend toujours à avoir quelque chose dans la vie. Ça peut être des besoins financiers, ça peut être personnel, peu importe. Siempre en la vida tenemos expectativas o esperanzas de que algo suceda. Mais la foi doit aussi se manifester dans nos relations. Pero la fe también tiene que manifestarse en nuestras Et relaciones. parfois, on est confronté au fait que certaines personnes dans nos relations ou dans notre famille ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. Y muchas veces somos confrontados a relaciones con familiares, con personas que no son lo que nosotros esperáramos. Okay. J'ai déjà raconté un peu cette histoire-ci, mais je vais vous donner la suite. Voy a contarles una historia y después les contaré el final. Vous savez que j'ai 4 garçons. Saben, tengo 4 hijos. Les garçons vont très, très bien en ce moment. C'est vraiment de bons garçons. Actualmente ellos están bastante bien instalados, son Mais muy buenos chicos. il y a à peu près plus de 10 ans, j'ai eu des difficultés avec le deuxième de mes fils. Pero hace como 10 años tuve dificultades con mi segundo hijo. À l'époque, il était encore à la maison En ese tiempo él seguía en casa et il a vécu des difficultés personnelles à l'intérieur de lui. Il avait une très, très mauvaise estime de lui y en ese tiempo él tenía muy poca estima de sí mismo. parce que lorsqu'il était enfant, Porque cuando él era niño, il y avait des grosses dents, on appelle ça des chiclettes, il y avait des immenses dents dans la bouche. tenía dientes demasiado Et grandes ses dents étaient toutes déplacées. y sus dientes todos estaban Et en desplazados. plus, il y avait un œil qui louchait. Un Y œil aparte tenía como un ojo que se movía. Bon, vous êtes capable d'imaginer ce que ça fait ¿Pueden imaginarse que generaba eso à un adolescent. en un adolescente? OK? Donc, il se faisait moquer de lui et tout ça. Entonces eso lo empezó a deprimir. Et il se comparait à son frère aîné. Y se comparaba con su hermano mayor. Son frère aîné, mon fils aîné, c'est un policier. Je rentre dans un restaurant avec lui. Il est marié, il a 2 enfants. C'est un homme qui aime Jésus, qui est fidèle à sa femme. Je rentre dans un resto avec lui. Toutes les filles se retournent. C'est pas moi qui regarde, hein, c'est lui. Cuando entro con mi hijo mayor, ya obviamente está casado y con sus 2 hijos, por ejemplo, a un restaurante, entro y todas las mujeres empiezan a voltearlo. No me ven a mí, lo ven a él. OK? Parce qu'il dégage une personnalité, la dentition, elle est parfaite, il ressemble un peu à un Italien, il est très, très beau. ¿Por qué? Porque es bastante apuesto, tiene una sonrisa perfecta. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est désagréable de vivre avec quelqu'un qui est très beau. ¿Pueden ver que es desagradable vivir con alguien que es tan guapo? C'est comme si ça amplifie tes défauts. Es como si eso aumentara tus propios defectos. D'accord avec moi? ¿Están de acuerdo conmigo? Donc, mon second fils a vécu ce genre de situation-là, ce qui fait qu'à l'adolescence, il a pris vraiment une mauvaise tangente. Y eso era lo que estaba viviendo mi segundo hijo en su adolescencia. Le peu de cheveux, là, c'est lui, ça. Yo, por ejemplo, ya no tengo mucho cabello. Ça a été excessivement difficile. Pero para él fue muy difícil. Mais à une certaine époque, Dieu l'a touché et Dieu l'a ramené. Pero en ese tiempo Dios lo tocó y lo acercó. Dans des circonstances que le détail importe peu. Los detalles no son tan importantes. Mais là, sa foi, elle est un peu, comment dirais-je, légère. Pero en ese tiempo su fe era un tanto ligera. Il y a eu un premier enfant il y a 2 ans. Él tuvo un hijo hace 2 años Il ne vient pas à l'église. y vino a la iglesia. Sa femme, c'est une femme impeccable, une travailleuse sociale, elle est impeccable, une très bonne maman. Su esposa es una trabajadora social, una mujer impecable, excelente mamá. Mais son fils, il l'a appelé Zacharie. Su primer hijo lo llamó Zacarías. Lui, il a juste dit, c'est parce que je trouve ça beau le nom. Il a simplement dit, c'est parce que c'est un beau nom. Moi, ma femme trouve que c'est un beau nom. Él dijo, bueno, lo voy a llamar así porque pues, se me hace un buen nombre. Non. No. Il y a 2 mois, Hace 2 meses il a eu son petit bébé.
tuvo un segundo hijo. Il m'appelle, j'ai dit, puis vous avez trouvé un nom, petit, comment vous allez l'appeler? Y yo les llamé, bueno, ¿ya encontraron un nombre para ponerle? Il dit, papa, on a trouvé un beau nom, Encontramos un buen nombre, me dice. Jacob. Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire? ¿Qué significa eso? Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. OK? La foi, ce n'est pas de regarder aux circonstances immédiates quand les choses tournent au plus mal. La fe no nos lleva a mirar las cosas en el momento esperando lo malo. C'est la capacité d'avoir au-delà de cela le résultat qu'on désire. Es la capacidad de ver más allá y apreciar los resultados que deseamos. Est-ce que vous comprenez ce à quoi je veux dire? ¿Comprenden a qué On me est tous refiero? confrontés à des situations comme ça quelque part. Siempre estamos siendo confrontados a situaciones Mais así la en foi alguna parte. appliquée aux relations, c'est la foi qui est capable d'anticiper le résultat. Pero la fe aplicada a nuestras relaciones es algo que permite anticipar los Et le resultados. texte parle d'une démonstration de celle que je ne vois pas. La Biblia dice que es la demostración de lo que no puedo ver. Si vous voyez, vous n'avez pas besoin de foi. Si ustedes ven, no necesitan la fe, Parce que la foi, elle voit dans l'invisible, dans ce qui n'est pas encore là et qui va devenir. porque la fe ve lo invisible, lo que todavía no ha sucedido. Et vous savez quoi? C'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous. Y saben que lo que Dios hizo en nuestro interior, Il savait le résultat qu'il voulait dans nos propres vies. Él sabía el resultado que Él quería en nuestras propias vidas. Si vous saviez, là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, si vous saviez toute la gratitude que j'ai envers Dieu. Si ustedes supieran toda la gratitud que tengo hacia Dios, Parce que moi, je suis le seul à savoir d'où je viens. porque yo solamente soy el único que sabe de dónde vine. Mes fils ne le savent pas, ils n'ont même pas la moindre idée. Mis hijos no lo saben, ni siquiera tienen la menor idea. Marie-Jo ne sait même pas d'où je viens, qui j'étais il y a 45 ans. Marillo ni siquiera se imagina quién era yo el hombre hace 45 C'est bien años. comme ça, elle n'est pas obligée de le savoir non plus. Ustedes tampoco necesitan saberlo. OK? Parce que ce qui est important, c'est le présent. Porque saben lo importante es el presente. Et je sais. Voilà pourquoi, vous savez, lorsqu'on prêche, Saben, cuando uno predica, on se prêche un peu soi-même aussi. incluso uno se predica a sí mismo. Les thèmes qui nous inspirent, c'est des thèmes qui sont proches de notre cœur ou de notre condition. Los temas que nos inspiran son aquellos que están cerca de nosotros, de nuestro corazón, nuestra condición. Et regardez aux personnages de l'Ancien Testament. Miren a los personajes del Antiguo Testamento. Ils ont tous quelque chose dans leur vie. Todos tenían algo en su vida. Ils ont tous fait quelque chose qui était Todos hicieron algo que decían, "Mm", mais Dieu les a qualifiés parce que Dieu les a transformés. pero Dios los calificó porque Dios los transformó. Donc, la prochaine fois que vous allez vous promener dans la rue Así que la próxima vez que se pasen por la calle et que vous voyez quelqu'un, vous dites, ah, incroyable qu'un être humain puisse faire des choses comme celle-là. y vean a alguien que digan, increíble, ¿cómo este hombre o este ser humano puede hacer algo así? Commencez à penser différemment. Empiecen a pensar de una manera distinta. Commencez à voir de façon à dire, qu'est-ce que cet homme ou cette femme pourrait devenir si Dieu le touchait et Dieu transformait sa vie. Piensen en qué podría hacer Dios en esta persona, en esta mujer, este hombre, si Él entregara su vida a Él. J'étais au Mexique il y a 5-6 semaines à peu près. Hace 5 o 6 semanas estuve aquí en México, J'étais dans la péninsule de Baja California. en la península de Baja California. Johnny et Han étaient avec moi. Johnny y Han estaban conmigo. Et vous vous souvenez que j'ai eu un meeting, une rencontre avec le directeur du collège biblique qui avait là. Y se acuerdan, tuve una reunión con el director del colegio bíblico allí. D'ailleurs, je pense qu'il s'appelle Carlos aussi. Lui, beaucoup de gens s'appellent Carlos ici. Il s'appelait Carlos. Yo recuerdo que se llamaba Carlos. Bueno, aquí mucha gente se llama Carlos. J'ai une photo de lui dans mon téléphone. Tengo una foto de él en mi OK? teléfono. Je vous le montrerai là. Se las voy a enseñar. Il y a des petites lunettes fines, Eh, petites lunettes toutes délicates. tiene unos lentes muy delicados, chiquitos. Une petite chemise bien habillée, tout mince et tout ça. Una pequeña camisa, bien vestido. Il a une maîtrise en théologie. Tiene una maestría en teología. C'est le directeur du collège biblique. Es el director del colegio bíblico. Je me suis assis avec lui, on a commencé à discuter ensemble. Empezamos a platicar, discutimos. Et il s'est même raconté son témoignage. Y me empezó a contar su testimonio. C'est un Salvadorien. C'est un Salvadorien. Él viene del Salvador.
Son père était un opposant au régime politique là-bas. Su padre era un opositor al régimen de ese Et aussi momento. un homme qui était un peu de mœurs légers. Y, Ce qu'on appelle un chaud lapin. Tu sais, c'est quoi un homme qui court après les femmes et tout ça? y era un hombre que también lo calificaban como un Don Juan. OK? Et donc, il a fait un enfant. Lui, il était le fils unique. Ce gars-là a fait un enfant à une femme qui était cet homme-là, Carlos. Et son père s'est sauvé au Canada parce que sa vie était mise en jeu par le régime politique. Y este hombre, el padre de Carlos, tuvo que viajar a Canadá porque su vida estaba en peligro por Donc, il a la situación il a abandonné política. sa femme et son enfant. C'était au Canada. Il a rencontré une autre femme. Il a fait 2 enfants au Canada. Y en El Salvador, Carlos se quedó con la mujer que era su madre, pero el papá de Carlos encontró otra mujer y ya tenía con ella 2 hijos en Canadá. Quand le régime politique au Salvador a changé, il est retourné au Salvador. Cuando el régimen político cambió, este hombre regresó a El Salvador. Il a abandonné sa femme et ses 2 enfants au Canada. Abandonó a su mujer y a sus 2 hijos en Canadá. Malheureusement, au Salvador, étant donné que c'est un opposant politique, il s'est fait tuer. Pero lo que no sabía era que en El Salvador lo iban a matar por ser un opositor político. La mère de Carlos s'est sauvée aux États-Unis, La mamá de Carlos se fue a Estados Unidos puis elle est rentrée illégalement dans le pays. y entró ilegalmente al país, Et avec son fils. obviamente con Carlos. Donc, Carlos a grandi en Arkansas. Y Carlos creció en Kansas. Mais Carlos avait des blessures à l'intérieur de lui. Pero evidentemente Carlos tenía dolor y heridas en su La corazón. relation avec son père, La relación con su padre, tout ce que sa mère a vécu et tout cela. todo lo que su madre le decía de Il él. était à la recherche d'une famille. Él empezó a estar en la búsqueda de una nueva familia. Et un jour, il a rencontré une famille Y un día él encontró una familia. qui est un des gangs les plus violents de Salvadoriens aux États-Unis. Vous pouvez répéter. Un gang, tu sais c'est quoi un gang? Un gang de rue, là. ¿Te recuerdas el nombre del gang? Hein? Sí. C'est un gang qui s'appelle 13. Il s'est greffé à un gang de Salvadoriens les plus meurtriers, les plus dangereux aux États-Unis. La familia que él encontró fue una banda de gángsters de los más peligrosos de El Salvador en esa zona. Je ne me souviens pas du nom du gang, mais si vous allez sur Internet, là, ça finit. Ça finit par le chiffre 13. No recuerdo bien el nombre, pero termina con el número 13, el nombre de la banda, del grupo. Okay. Yo no sé, No lo sé. no me recuerdo. Mais et là, il est rentré dans ce gang-là. Y bueno, entra esta banda, este grupo. Je vous dis, c'est un gang des gangs les plus violents. Là, okay? Era un grupo muy violento. Et il s'est retrouvé en prison. Il n'y avait pas les lunettes à l'époque. Él hasta cierto momento llegó a la cárcel. Obviamente ahí todavía no tenía sus lindos lentes. Dans les prisons américaines, les gangs sont ceux qui règnent dans les prisons. Y aquellos que entran en las prisiones americanas, Il est arrivé quelques histoires, donc ils l'ont mis en ce qu'on appelle l'isolement, la cellule d'isolement. dependiendo de lo que han hecho, algunos los llevan al aislamiento. Et dans la cellule d'isolement, tu es 24 heures par jour enfermé dans ta cellule. En estas celdas de aislamiento estás en tu celda 24 horas. Parfois, ils vont leur permettre de sortir 1 heure dans la cour, mais tout seul, puis ils vont rentrer dans leur cellule. A veces te van a dejar salir a caminar solamente tú y te tienes que regresar a tu celda. À part des repas qu'ils apportent à la cellule, c'est vous la seule chose qu'il avait dans sa cellule? Y antes de, pues bueno, que le llevaran el alimento, ¿saben qué era lo único que había en esa celda? La seule chose qu'ils lui ont donnée dans la cellule, Lo único que le dieron en esa celda, est-ce que vous pouvez deviner? ¿se pueden imaginar? La Bible. Una Biblia. Il n'avait jamais vu ça. Jamás había visto eso. Il n'y avait rien d'autre à faire en isolement que de lire la Bible. No podías hacer nada más que leer la Biblia en tu celda de aislamiento. Et sa pensée s'est ouverte, puis il a rencontré Jésus. Y eso fue lo que abrió su entendimiento para conocer a Il a été Jesús. 2 ans en prison. 2 años en prisión. Il a été libéré. Fue liberado después de esto. Dès sa sortie, Desde el momento en que salió, ils l'ont éjecté en dehors du pays parce que c'était un illégal. lo sacaron del país porque había entrado ilegalmente. Il s'est donné au Salvador. Llegó a El Salvador, Il s'est joint à une église. se unió a una iglesia.
commencé à grandir spirituellement. empezó a crecer espiritualmente, Il a commencé à refaire toutes ses études, collège biblique, institut de théologie. empezó a hacer estudios en colegios, institutos bíblicos, Il a rencontré sa femme. encontró a su esposa. Maintenant, quand vous regardez l'image, quand vous regardez l'image, la photo, Y cuando ven su foto, la imagen, c'est la famille parfaite. es una familia perfecta. Le beau papa, El buen la papá, belle maman, la les mamá, petits-enfants. su hijo. Mais derrière tout ça, il y a toute une autre histoire. Pero vean toda la historia que hay detrás. Est-ce que vous comprenez à quoi je fais allusion? Il ne faut Ça- jamais, jamais, jamais abandonner. ¿Saben a qué me refiero? Por eso nunca debemos abandonar. Et je vous le dis, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. On a même, puis quand je suis retourné au Canada, il m'a envoyé un mail, parce que j'avais laissé ma carte, puis il m'a envoyé un email. Y saben, esto realmente me impactó porque, bueno, llegando a Canadá, él me envió un correo, le dejé mi tarjeta. À un point tel que là, je me pose la question si je ne prendrais pas un temps pour aller enseigner à ce collège biblique-là. Y Si je prendrais pas, dans mon agenda, si je ne prendrais pas un moment pour aller enseigner à son collège biblique. Y me pregunto ahora, ¿sería bueno que en un tiempo dado tomara yo tiempo de mi agenda para ir a enseñar a su colegio bíblico? Parce que à Baja California, ce n'est pas l'endroit le plus riche qui existe au Mexique, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Porque si están de acuerdo conmigo, Baja California no es el lugar más rico en estos aspectos. C'est les narcos qui sont là, c'est de la drogue. Johnny pourrait vous en parler autant que moi, là, il a tout visité lui aussi. Ahí está fuerte el narco, todos estos aspectos de delincuencia. Johnny puede hablarles de todo lo que está sucediendo allá. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu change les vies. Pero lo que sí sabemos es que Dios cambia vidas. Et Dieu change des vies dans la mesure où des personnes commencent à impacter la vie des autres autour. Pero Dios cambia vidas al nivel que las personas cambien, evidentemente. Vous allez voir demain soir. Vamos a verlo mañana. Revenez demain soir. Regresen mañana. Parce que demain soir, on va voir comment Paul a agi avec Onésime. Onésime, c'est un voleur, c'est un esclave qui s'est retrouvé en prison avec l'apôtre Paul. La façon dont l'apôtre Paul a agi avec lui, ça a amené la transformation dans la vie d'Onésime. Porque mañana vamos a ver cómo volvernos a relacionar con un onésimo. ¿Quién es un onésimo? Una persona que robó, que hizo daño, que se encontró incluso en la cárcel con el apóstol Pablo. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? ¿Podemos Ok. decir amén a esto? OK. Penchons la tête, fermons les yeux quelques instants. Inclinemos el rostro y cerramos los ojos unos instantes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Señor Dios Todopoderoso, Seigneur, c'est vrai que tu es Tout-Puissant. Señor Todopoderoso. Seigneur, je réalise que les limites que tu as, Señor, yo sé que tú no tienes límites. non, les limites qu'il a, les limites, quand il est limité, Y yo sé que cuando nosotros te limitamos tout, il est limité. y que tú no estás limitado. C'est parce que nous te limitons. Y cuando lo sentimos es porque nosotros te limitamos. Sinon, c'est nous qui limitons ta puissance, ton pouvoir d'agir. Nosotros limitamos tu poder, tu poder para actuar. Et ce soir, Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de chaque personne ici selon leurs besoins. Pero yo hoy te pido que abras los ojos de cada persona que está aquí. Et peut-être, Seigneur, leur amener à comprendre comment ils pourraient être différents avec les gens avec qui ils sont. Para que ellos puedan comprender cómo pueden ser diferentes con las personas que los rodean. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un enfant, un fils ou une fille. Puede ser un miembro de la familia, un hijo, un hermano. Ça peut être le mari, ça peut être l'épouse. Puede ser el esposo, la esposa. Comment on se traite mutuellement? Comment on se traite les uns les autres? ¿Cómo nos tratamos unos a otros? Seigneur, mets-nous en lumière toute cette importance. Señor, llévanos a entender que esto es importante para ti. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, tu nous as amenés, Seigneur, à comprendre la révolution qui peut prendre place dans nos vies. Señor, tú nos has llevado a entender en tu palabra la revolución que puede tomar lugar en nuestras vidas. Il est parfois difficile pour nous lorsqu'on lit, par exemple, cette épître de Paul à Philémon, Es difícil para nosotros, por ejemplo, cuando leemos este libro de Pablo a Filemón, parce qu'on n'a pas vécu cette époque. porque no vivíamos en esa época. C'est presque 2000 ans, 1800 ans en
arrière, avant notre époque actuelle. Es casi 1800 años antes de nuestra época actual. C'est difficile pour nous, à moins d'avoir étudié en profondeur, de comprendre l'état de l'humanité à l'époque. Es difícil para nosotros, a menos de estudiar profundamente la condición de la época. Mais Jésus, il est venu, Pero Jesús vino il a touché la vie des personnes, y tocó la vida de las il a personas. formé des apôtres, des disciples. Él formó apóstoles, discípulos, Ils ont commencé à répandre le message. que empezaron a expandir el mensaje. Et un jour, il y a eu un homme révolté qui s'appelait l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, Y un día este hombre, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, qui persécutait l'Église que perseguía a la iglesia, et qui avait du sang dans les mains, le meurtre d'Étienne. que tenía sangre en sus manos de asesinatos de cristianos. Et tu l'as touché sur le chemin de Damas. Tú lo tocaste en el camino a Damasco. Et cet homme au cœur dur est devenu l'apôtre Paul qui est rempli d'amour pour les autres. Y de ese corazón duro tú generaste al apóstol Pablo, que estaba lleno de amor por los otros. Si cela a été possible pour l'apôtre Paul, Seigneur, c'est possible pour tout le monde. Si eso fue posible para el apóstol Pablo, Señor, esto es posible para todo el mundo. Seigneur, aide-nous à saisir ça quand on regarde les gens autour de nous. Señor, ayúdanos a ver esto cuando vemos a las personas alrededor de Seigneur, nosotros. je prie que tu remplisses chaque personne ici de ton amour, Señor, yo te pido que llenes a cada persona que está aquí con tu amor, pour qu'ils puissent resplendir de ton amour et pouvoir aimer davantage les gens qui sont autour d'eux. para que ellos puedan resplandecer con este amor y amar a las personas que les rodean de esta Je te manera. demande de faire grandir en eux, d'accroître leur foi dans leur cœur, Te pido que en ellos empiece a crecer la fe, qu'ils puissent voir au-delà des circonstances présentes, mais un dénouement possible. que empiecen a ver más allá de las circunstancias presentes, sino el desenlace final. Mais c'est seulement toi qui peux le faire, Seigneur. Solamente tú puedes hacer esto. Et voilà pourquoi je te prie ce soir. Y es por eso que hoy oro a ti Que esto. par ton esprit, Seigneur, tu nous amènes à devenir comme toi, tu veux que nous soyons. Es por tu espíritu que somos llevados a hacer esto como tú quieres que sea. Transformés à ton image, Seigneur. Transformados a tu imagen, Señor. Pour pouvoir faire ce que tu faisais, Poder hacer lo que tú hacías, dire ce que tu disais, decir lo que tú decías, faire les mêmes œuvres que tu as fait. hacer las mismas obras que tú Donc, hiciste. Seigneur, je prie que tu puisses travailler dans le cœur de chaque personne ici en ce moment. Señor, yo te pido que hoy puedas trabajar en el corazón de cada una de estas personas. C'est dans le nom précieux de Jésus que je prie maintenant, Es en el nombre de Jesús que yo oro esta tarde, afin que tu reçoives toute la gloire. a fin de que tú recibas toda la gloria. Amen, amen. Amén, amén.